revient du huis clos. Good evening, everybody. Welcome to our council meeting. Premier avis aux médias. Vendredi 6 mars 2015, entre 15h et 16h30, centre de service à la clientèle, 1560 rue Laurier, Rockland. La Cité de Clarence-Rockland procédera à l'ouverture du nouveau centre de service à la clientèle à 1560 rue Laurier. Venez rencontrer les membres de l'équipe. Joignez-vous pour un morceau de gâteau et café, M. Zant. Friday, March 6, 2015, between 3 and 4:30, Client Service Center on 1560 Laurier Street in Rockland. The city will open officially the Client Service Center in the back of the City Hall, where the old library used to be, between 3 and 4:30, entre 15h et 16h30. J'ai une autre annonce. Chers citoyens, la Cité de Clarence-Rockland est en deuil de deux anciens membres de notre conseil municipal. En premier lieu, M. Jacques Archambault est décédé le 23 janvier dernier. Il a siégé au conseil municipal de Clarence-Rockland de février à novembre 2014 comme conseiller du quartier 4, en plus d'être membre de plusieurs comités. Nous offrons nos sympathies à ses enfants Nadia, James, Marc, Sylvie, Nicole, Suzanne et Martin, ainsi qu'à ses petits-enfants et autres membres de sa famille. Le 1er mars dernier, hier, nous avons de plus perdu M. Michel Tivierge, que je considère un ami. J'ai siégé avec lui pour 2 termes. M. Tivierge a été conseiller municipal de la Cité de Clarence-Rockland de 2004 à 2014, en plus d'avoir été membre du conseil municipal de la ville de Rockland pendant 2 termes. Il a également siégé à la commission d'hydro Rockland pendant 25 ans, donc 15 ans à titre de président. J'offre mes sincères condoléances à son épouse Claudette ainsi qu'à ses filles Julie et Sophie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Alors, première délégation, présentation de Ken Mill de la firme Canlan au sujet de Canlan Ice Sports Corporation. Presentation by Ken Mill of Canlan firm concerning Canlan Ice Sports Corporation. Yes. We just want to welcome also this evening Joey St. Aubin, who is the president and CEO of the corporation. And we're providing you this presentation this evening merely as an information item to understand the services that Canlan provides. And they would be looking to offer services through the CIH organization that's running the Clarence-Rockland Arena. So we welcome this evening Mr. Joey St. Aubin. And Mr. Ken Mayo is making the presentation. I only had one name there, so welcome. Thank you. Honorable Mayor and Council, thank you for allowing us the opportunity to present Canlan Ice Sports to you. You've been provided with copies of our presentation in both English or French. And our presentation tonight will be in English and French. I need to apologize for not being able to communicate in one of Canada's official languages. But I assure you that Mr. Saint-Aubin will be handling the French portion of our presentation. He's happy to be back in this area. And I wanted just to let you know that he was coached by a local celebrity, Jacques Martin, sorry, when he played in the AHL with the Cornwall Aces, and Jacques was the coach there. So Joey is going to lead us off. Great, thank you very much, Ken. The first thing I'd like to do is if you could flip the chart there, Ken. Is it working? No. I'm so sorry. Oh, this goes over here. I thought I was really
Try now. It'll probably take a minute to find that device. Let's just put these We'll just move it? Okay, thank you. All right, so at the foundation of everything that we do is our vision and our mission. So I wanted to kind of share a little bit of that with you this evening, because everything that we do stems from our vision and mission. So Canlan's vision statement is that we're a high-performance industry leader passionately committed to providing exceptional customer experiences every time. So what we look to do is to make sure that each and every customer that walks through our doors walks away with a memorable experience, and that it's consistent each and every time they come through our building. And we train our staff, and we hire in accordance with that vision. When we dive into our mission statement, I just wanted to kind of highlight a portion of our mission statement, and that is that we aim to be a model of integrity for suppliers, partners, and the communities that we support, because we fulfill our commitments. So again, we post these in our buildings, we train against these, we hire against these very important statements, and we want to make sure that you know that we stand behind these and everything that we do. And at Canlan, the motto is where the experience is everything. It's all about the experience, from the time you drive into the parking lot to the time you leave, and every interaction in between. We want to make sure that we can stand behind our products and services and make sure that you feel proud to have an operator like Canlan in your community. Maintenant, je vais faire mon possible pour vous communiquer le restant de ma présentation en français. Canlan est le plus grand promoteur et exploitant du secteur privé dans le secteur des complexes sportifs et récréatifs en Amérique du Nord. Nous avons 20 complexes, 16 au Canada et 4 aux États-Unis. Et nous avons 88 surfaces récréatives, 55 surfaces de glace, 3 pistes de curling, 7 terrains multisports intérieurs, 4 terrains de volleyball de plage, 11 terrains de volleyball intérieur, 4 terrains de basketball, 2 arénas convertis en installation multisport, un terrain extérieur pour le hockey de balle et le hockey patin roulette, ainsi qu'une piscine extérieure. Donc, vous pouvez voir que nous avons beaucoup d'expérience, pas seulement dans le domaine de la glace, mais aussi dans le domaine du multisport. En ce moment, dans notre portfolio, nous avons 3 complexes qu'on gère pour des municipalités, 2 en Colombie-Britannique, 100 Mile House et Armstrong. Aussi pour un de nos clients à Fort Wayne, Indiana, qui est encore un complexe multisport. Canlan a été constitué en 1956. L'entreprise œuvre dans un secteur des activités récréatives depuis plus de 30 ans. Nous sommes une compagnie publique. On est sur la bourse de TSX de Toronto, sous le symbole de ICE. Nous avons plus de 1000 employés en Amérique du Nord et nous avons plus de 10 millions de visites par année dans nos complexes. Notre entreprise favorise l'établissement des partenariats dans les communautés que nous desservons. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour avoir des relations positives avec les utilisateurs, pour savoir c'est quoi leurs besoins. Et on fait tout ce qu'on peut pour faire certain que chaque relation a des gains sur le côté gestion ainsi que le côté utilisateur. Et on travaille avec les organismes, les associations communautaires, les départements récréatifs municipaux ainsi que les commissions scolaires. Donc, on est agressif sur le côté marketing pour faire certain que les complexes sont maximisés, qu'on amène beaucoup de nouveautés et beaucoup de programmation dans nos complexes qu'on gère. Dans les dernières années, nous avons fait des transactions. En 2012, on a diversifié notre focus et on a ouvert notre premier complexe sans glace à Mississauga avec 2 terrains synthétiques multisports intérieurs, 3 terrains de volleyball et un terrain de hockey-ball. Au mois de décembre 2014, on a fait une entente pour la gestion
du complexe à Fort Wayne, Indiana, qui a 6 terrains de basketball qui peuvent être convertis à 8 terrains de volleyball. Et au mois de janvier cette année, on a acheté un complexe de 175 000 pieds carrés à Lake Barrington, Illinois, juste à l'extérieur de O'Hare, l'aéroport O'Hare à Chicago. Aussi un autre complexe qui a un grand terrain de soccer synthétique, puis un gymnase qui peut faire 4 terrains de basketball ou 8 terrains de volleyball, ainsi qu'une cantine. So this diagram just kind of indicates the communities that we're serving. And you can see that we have a large cluster of facilities in Ontario, which makes it easy for us to provide support to the facilities that we have in this marketplace. We are in Quebec at Les Quatre Glaces, a 4-pad facility in Brossard, and primarily in Canada, but a very strong presence in Ontario and British Columbia. So we've positioned ourselves as an industry leader by focusing on a number of areas of our business: professional management and operations, product and program development, service-focused organization providing customer service, strategic partnerships that we form within each of the communities that we serve, energy management, because after people, the costs of energy in a recreation facility is the number 2 cost. And then providing our customers with state-of-the-art facilities, facilities that are up to date with technologies to ensure that they're energy efficient, that they're well maintained, and that they're clean, safe, and friendly facilities for people to visit. When Canlan engages with a customer to manage on their behalf, they're hiring far more than one person to support them. Within our company, we are large enough that we have a large corporate team to support each one of our facilities with expertise in a number of areas: sales and marketing, social media and website development, which has become such an important part of everybody's marketing activity of their business, programming, both in development programs and in leagues. It's important to note that when we are operating leagues, we are operating both adult recreation programs and youth programs, but we are not competing with minor hockey. We're operating leagues in the spring and summer when their programs have ended. We want to augment the great job that minor hockey volunteers are doing in the community. Human resources, we have all of the established policies and procedures in place. Accounting services, we provide full accounting right up to financial statements and balance sheets, building operations and maintenance, food and beverage operations, and retail sports stores. So we have experts in each of those areas to support all of our facilities. We provide our facility operating personnel with the tools, processes, and systems to do their jobs effectively, with marketing materials, operation manuals, standard operating procedures, everything from how to clean a change room between uses to how to operate the building. All of the policies that I mentioned before on policies on things like participation of our own staff, what they're allowed to participate within the facility. We're continually upgrading the quality of the people operating the buildings that we own or operate. We have sophisticated recruiting programs that welcome a person into our organization and get them, follow them through the onboarding process. And we've developed a program that we're very proud of called Canlan College. Canlan College is an online learning system where we have over 50 courses online that do the basic programs, compliance type programs like WMIS training, Accessibility Act in Ontario, and things of that nature, through supervisory development programs so that folks can grow their careers within Canlan.
And to date, we've had about 8,500 programs completed by our staff of those 50 programs. Energy management, reducing our carbon footprint is our social responsibility, but it also translates into reduced operating costs. We have a full-time manager as part of our senior team responsible for energy management within our organization. And we have buildings that are 40 years old that with the help of our Director of Energy Management, we have introduced the new, more efficient technologies into our buildings. They've been retrofitted to more efficient lighting from the old metal halide, etc. We've got a long list of proven energy programs and techniques that we have implemented within our program. And we have annual conferences. We had I think it was Energy Canada put on a presentation for us. And they were encouraging us to introduce micro energy projects. And these are low-cost, no-cost energy projects. So each of our operations managers was challenged with coming up with a program. Out of that, we ended up with 20 different micro energy projects that could be introduced into our organization to reduce our carbon footprint at low cost or no cost. And we were recognized in Prism magazine for our efforts in that area. We have a green philosophy instilled throughout our company. There's a conservation statement within every job description that people have. And we have training programs to ensure that folks are properly trained in energy conservation. Product and program development. In order to maximize utilization of a facility, it's important that you are programming that facility. In addition to community use, we want to add additional programs in times where the community may not be using a facility. Things like PA day camps, summer camps, things in the shoulder seasons in the spring and summer where minor hockey is not in operation, where we can add utilization in that facility. We have an emphasis on the development of branded products so that when you go into a Canlan facility, whether that's in Brossard, Quebec or Burnaby, BC, the look of the delivery of that program is consistent. And we take a cradle-to-grave approach to marketing, where we want to attract youngsters into our programs at learn-to-skate level and have them grow with us and take other skill development programs and eventually stay with us through their teen years and into adults. And we've got programs that cater to all ages, genders, nationalities, and capabilities. We're a customer service focused organization. What we're looking at here is our customer service charter that's posted in the lobby of every building that we operate. And it tells our customers the commitment that we're making to them so that they can call us anytime that we're letting them down. And that's an invitation to them to call on us. Strategic partnerships. It's important that we have excellent relationships with all the local community user groups. So we want to work with the minor hockey, the figure skating group, and any of the other ice users in the community to ensure that we are helping them grow their program. Because through the growth of their program, we increase utilization in the facility. Also, through our number of our facilities, we're able to bring to the facilities that we operate on behalf of others preferential pricing as a result of the size of our organization. And with the local government, it's our responsibility to work very closely with those folks to ensure that the mandates of recreation are being provided in the community and that we're meeting the needs of the citizens of that community. Provincial sport associations and national sport associations, the particular rink that we're talking about at the CIH campus is a tremendous opportunity to host programs for either the provincial
elite level teams or the national elite level teams. So it's important that we have strong relations with those. And Canlan Ice Sports has a very strong relationship with Hockey Canada, who we work with very closely. We are providing the adult recreation market for Hockey Canada. And then the last couple of slides just talk about the what our services include. It includes every aspect of facility administration, accounting services, building operations and energy management, sales and marketing, customer service, user contracts, ensuring that all users that are using the facility have a proper contract, tenant leases and managing those leases on behalf of the owner, sponsorship and advertising, programs, leagues, tournaments, brand use. All of Canlan's brands are able to be used in any of the facilities we're operating on somebody else, and access to our preferred pricing. And in order to do that, we have a number of different software programs, and I'm not going to get into those today because I know that your time is very limited, but they're programs that we have tailored to make them specific to the recreation industry. And I'd like to thank you for your time. In your package, there are references of where we are managing on behalf of other people. When we met with Helen and Therese, we encourage them to talk to those folks about us. Any questions? Monsieur Simoneau. Maybe I'm missing something, or maybe the mayor is aware of, but why are you here tonight? What is your goal? We have been talking with Robert. Do you want to address this? Well, we'll let Monsieur Bourdeau. He loves to speak in public. 1-0 pour vous, M. Desjardins. OK, bonsoir tout le monde. La raison pourquoi que CIH a approché Canlan, c'est parce que, je vais vous dire, nous, à CIH, on est fiers de ce qu'on a accompli avec la ville de Clarence-Rockland, la cité Clarence-Rockland à date. Mais on n'est quand même pas des experts. Nous autres, on s'est aperçu que pour avoir se servir de la facilité qu'on a au maximum, ce serait important d'avoir quelqu'un comme Canlan. Je vais vous dire pourquoi. Un, ils sont à travers du pays. Canlan ont beaucoup de surfaces de glace, mais ils n'ont pas une place où est-ce qu'ils peuvent offrir un camp d'été de résidence. Moi, ce que j'ai vu dans ma petite tête, j'ai dit, comment est-ce que je peux faire grandir CIH, rendre la place plus rentable? Puis, donc, en apportant des gens comme eux, le marketing se fait à travers du pays. Donc là, on n'est plus l'aréna de Rockland qui essaye de rejoindre le monde. On va rejoindre le monde à travers d'une corporation qui est vraiment là, nord-américaine. Ça, c'est un. Deux, ils opèrent, excusez-moi, je pense que c'est 55 différentes surfaces de glace. Quand j'ai rencontré M. Canmail, il a regardé, puis il nous a dit qu'on payait à peu près proche de 30% trop d'énergie dans notre place. Donc, même si les gens sont bons, on a beaucoup quand même à apprendre. Puis, on le sait tous, là, quand on apprend par nous autres mêmes, des fois, ça prend un peu plus de temps. Donc, avec ces gens-là, on va apprendre beaucoup plus vite, plus rapidement. L'autre chose aussi avec Canlan, c'est d'essayer de... Je vais traverser un petit peu là, pour qu'est-ce qui vous regarde, vous autres, là, avec peut-être l'académie, les deux surfaces de glace comme telles. Mais moi aussi, c'est un véhicule pour amener plus de jeunes aussi qui vont venir peut-être en résidence chez nous. Donc, si vous ne le savez pas, je vais en profiter, mon petit sales pitch. On a cette année proche 90 élèves, je pense qu'on était à 88 ou 89. Ils viennent de 11 pays différents. Puis, je pense que ça vaut la peine d'être dit ce soir. Puis, je sais qu'il y a plus que de monde qui l'écoute. Mais on avait, chez nous, on avait 6 jeunes qui ont participé aux Jeux du Canada. 3 filles, 3 gars. On a aussi le meilleur compteur de l'équipe Ontario qui a gagné la médaille d'or. Donc, les accomplissements, déjà, après 3 ans, c'est majeur. On ne veut pas lâcher de grandir. Mais pour grandir, il faut peut-être se dépasser. Il faut aller chercher des gens comme Canlan pour venir nous appuyer. Puis, juste pour mettre ça clair, parce que moi, quand j'ai commencé à parler à Canlan, ça n'a pas été sorti un petit peu. Il y a des gens qui ont dit « l'Académie est à vendre ». L'Académie n'est pas à vendre. L'Académie veut juste être plus forte, puis elle veut continuer à travailler avec la cité Clarence-Rockland. Madame Lefebvre m'a toujours dit « on a une deal ensemble, je vais tout le temps être la personne en amont de vous autres,
Mais Canlan, c'est vraiment les gens qui viennent... Au lieu d'avoir un manager qui est une personne, j'ai une entreprise qui va venir nous aider à manager le tout. Donc, j'espère que je vous ai répondu. Parfait. Puis, si vous avez des questions, bienvenue. Merci. D'autres questions? Oh, you got away cheap. One question. Oh, Le seul point que j'aimerais soulever, M. Bourdeau, c'est que je crois qu'une rencontre entre le Conseil, avec le Conseil et vous-même, ce sera important. à une autre date, parce qu'à soir, on n'est pas mal pacté. Thank you very much for your presentation. It was very appreciated. La prochaine présentation, c'est Patrick Brunet, d'Alea Solutions, au sujet du centre de messages communautaires. Oui, monsieur, d'après ça, c'est à lettre. Okay, what happens is they make a presentation to us because we're involved with we're partnership with and Monsieur Bordeaux. C'est pour ça qu'avec M. Bordeaux qui est venu se montrer, c'est parce qu'il va y avoir plus de publicité. Non. Merci. Ah, puis ça donne une chance aussi à Robert de faire une chose. Oui, mais l'affaire, c'est qu'ils nous ont donné un but. Ils ont atteint le but, mais les autres n'ont pas aimé ce qu'ils ont fait. Puis Rayfield, Cumberland aussi. Je vais pas de la série. Mais nous autres, on a quelque chose à dire là-dedans. On pourrait, mais si c'est pour faire administrer toute la patente comme il faut, Comment c'est pour mais on ne veut pas bien savoir. On est censé être... ah ben, c'est quelque chose qui n'aurait pas arrivé dans notre conseil. Message. T'en rouvriras un, t'as le temps. Je ne me fierais pas à lui d'aller chercher le bain. Quand le temps qu'il arrive, il y en aurait plus. OK, un peu d'ordre, s'il vous plaît. Vous parlez trop de bain, vous êtes tous après vous exciter. Bonsoir. Bienvenue. Yes, Madame Collier. Mr. Patrick Brunet is here this evening to present us a business proposal, and he's looking for a location within the city to place his business proposal. And his business proposal is specifically geared to the municipality, so we may, at the end of the evening, recommend that this go to Planning Committee for some assistance there. We just wanted to present the proposal to you to see if the interest is to pursue it further. Thank you. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs les conseillers, madame les conseillères. Je suis Patrick Brunet, je suis propriétaire d'Alea Solutions. Je suis dans la municipalité depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait un petit bout que je suis ici. Donc, j'ai la municipalité à cœur, comme plusieurs de nous. Je suis ici pour présenter le centre de messages Clarence-Rockland. On croit que c'est un outil essentiel pour bâtir l'économie locale ici dans la cité.
Ce soir, on va faire un survol d'introduction d'ALEA, les objectifs, les buts et les contraintes qui ont été pointés dans le rapport de développement économique de Prescott-Russell. La solution associée, nous, on pense, c'est un centre de messages. Donc, on va passer à travers des détails, les bénéfices à la municipalité et aux entreprises locales. On va parler des endroits proposés et peut-être les règlements à revisiter si une des deux est préférée. L'entente qu'on propose et une conclusion. Who's ALEA? We're incorporated federally since 2001, located here in Clarence-Rockland. We're an active member of the new Chamber of Commerce of Clarence-Rockland since 2012. We offer marketing solutions primarily, and also technology solutions as far as system development, both at the federal level and private sector. When we wrote our business plan this summer, we were clear on our mandate and policy was to implement creative technology solutions, conduct business with integrity and satisfaction, provide products and services with the highest quality, evolve, innovate, and give back to the community. Donc, les objectifs que nous avons pris du rapport pour supporter le projet, c'était que dans le rapport, ça mentionnait que il fallait faciliter de nouvelles opportunités économiques, faire le maintien et l'expansion des commerces et les activités dans les cités, construire l'économie créative rurale. Donc ça, c'est d'attirer les travailleurs créatifs dans les domaines de graphique, de création, et puis attirer les visiteurs touristiques pour qu'ils restent ici plus qu'une journée et dépenser localement dans les commerces. Et puis créer une marque de commerce pour chaque cité. Dans ce cas-ci, c'est Clarence-Rockland, évidemment. Donc, afin de se différencier dans la région de ses produits et services. The goals that were identified was to carry out annual objectives for attracting tourism, increase the web presence for the region through the use of social media and other web tools, and mobile now, which is very predominant. Improve the tourism signage, and integrate information technologies in all aspects of the economy. So what people could say to that, so what this really means, carry out annual objectives would create more services by encouraging local investment. Increasing the web presence would increase the revenue by connecting people to more of the information that the region can serve and offer to its citizens. Tourism signage would create more of a buzz around the businesses and the city because of all the travelers coming through the highway, County 17, and that would attract more people to come in to buy it. The integration of information technologies would be to provide incentives to shopping locally by connecting deals, promotions, by using mobile and web connection in different media platforms. Donc, les contraintes qui étaient identifiées, on le connaît tout ici dans la région, c'est que 43% de la population, et probablement plus que ça, travaillent à l'extérieur de la ville ou de la région aussi. Donc, les conducteurs, ils partent d'ici, puis ils reviennent le soir, mais il y en a beaucoup qui partent puis ils dépensent ailleurs. Donc, il y a un manque de promotion, un manque d'infrastructures et de financement qui a été identifié dans le rapport économique. Donc, nous, la solution associée, nous, on pense que c'est un centre de messages communautaire qui s'apprend. Ça serait une nouvelle façon moderne de promouvoir la ville et les produits et services des entreprises locales. J'ai fait faire un vidéo d'introduction, donc je vais le partir dès maintenant. There's 15,000 cars passing here every day. And I thought about why not a digital billboard? So with the 15,000 cars coming through the highway, it's a way to get the people to drive into Rockland and not drive past it, and ultimately drive the local economy. What you'll see is a digital billboard advertising local businesses, advertising city messages, advertising charity messages. Right here! So I had to roll up my sleeves and start working and
make sacrifices. Any entrepreneur goes through something like that where they need to make a commitment to their ideas, to their projects, to where they want to go. So I went and sold my house in Rockland and went to live in my parents' basement with my 2 kids. I jumped on the opportunity to launch the company as a website, graphic, social media marketing, here based in Rockland locally. So I think when the community message center will be built, it will be awesome. The primary reason why is to help the local community. I'm from Rockland. I really believe to help the local businesses grow and expand their services to employ people that will live and work in the community. Businesses will be able to buy advertising space, provide a promotional campaign for them, help them out. I want to give free ad space to charities because I believe that charities are an important role. I get pretty excited about that. So this is a mean to entice them to come in. Il faisait moins 40 cette journée-là quand j'ai shooté le vidéo. Donc, inquiétez-vous pas, je reste plus chez mes parents. C'était en 2012, ça. Donc, ça a porté fruit, évidemment. Je suis rendu ici aujourd'hui. So, this is a creative solution that I'm proposing. It would revitalize the entrance of Clarence-Rockland. Like you saw in the video, it would promote a multiple of aspect to the community and the municipality. Track the traffic, travelers. Actually, it's I got the latest traffic count from the Ottawa widening project manager, and they did a count on January 19. And there's 18,000 cars going through, and that's a low period. So in the summer, it would go probably to 20, 25. So the details that of the sign or the digital billboard that we're proposing is to have 2 LED displays for both sides of the traffic. The structure needs to be determined based on the location that will be decided. It would be installed in a V shape for both sides. If one of the location is preferred, there is some option on the display to close the display from 4 to 12 a.m. and it automatically can dim at night. So if it's after the nightfall, it will dim automatically. So to not have the brighter light, at midnight. So the benefits would be for the municipality would be to have a communication platform. So anytime municipality wants to send out messages, this board will be available. It promotes local events. It's an effective media for local businesses to advertise. It depicts a modern and connected city when people are going through. And there's no cost envisioned to the municipality. Capital will be provided by LAA. Donc, les bénéfices pour les commerces, c'est d'attirer une nouvelle clientèle. Donc, toutes les autos qui passent, ça peut... c'est de la nouvelle clientèle qui passe, ils ne viennent pas nécessairement acheter dans les commerces ici. Donc, c'est une façon plus efficace, jusqu'à 325% que les statistiques démontrent, plus efficace que la signalisation statique. Les clients potentiels passent au moins 3 fois et plus dans notre région. Dans l'endroit qu'on propose, ils peuvent répondre instantanément aux offres, aux promotions lorsqu'ils la voient parce que le contenu est toujours à jour. Donc, on n'a pas besoin d'aller physiquement là pour changer les messages ou les promotions. C'est fait de notre office, virtuellement. Donc, un exemple de l'achat local, comment ça pourrait apporter comme impact économique. Dans les stats du rapport d'Ottawa 2009 de trafic, il y avait environ 9500 véhicules qui transportaient 1,5 passagers. Je ne sais pas, il est où passer l'autre 0,5, là. Mais en tout cas, c'était ça dans les statistiques. 14 250 personnes, si 5% de ceux-là
viendrait dépenser 20 $ dans les commerces locaux, ça ajouterait un 14 000 $ dans l'économie locale par jour. Si on applique l'effet multiplicateur à ça, ou qu'à chaque dollar dépensé, il y a toujours un 45 sous qui est redépensé dans les commerces locaux, on aurait un montant de 21 000 $ par jour à l'économie. Donc, le premier endroit à proposer, c'est en avant du poste de police. Pourquoi? Bien, la circulation est souvent arrêtée à ce point-là. Donc, ça maximiserait l'affichage pour les entreprises. La seule chose, le plan d'affaires aussi, il a été fait par rapport à cet endroit-là. Mais dans le dernier mois, on s'est rencontré avec la ville et il y avait une liste de bylaws que ça l'enfreignerait. Mais on a quand même, on propose quand même cette option-là car le financement et le plan d'affaires a été fait là-dessus. Pour la deuxième, la semaine passée, on a parlé aussi d'une deuxième location possible qui était dans le côté proche de Canaan. Donc, où il y a l'existante enseigne, où il y a 6 commerces qui sont exposés en ce moment-là. La ville gère en ce moment cet endroit-là et aimerait, je pense, s'en défaire avec une nouvelle enseigne digitale. Donc, le pourquoi de ça, mais ça l'affecte moins les règlements existants. Mais avec ceci dit, il faudrait juste reviser un peu le modèle d'affaires parce que la grosseur de l'écran deviendrait plus grosse à cette place-là que l'autre et a un coût associé plus grand avec ceci. Donc, this is the list of bylaws that would be reviewed for the first location. After an extensive report that I provided you in the binders, 1311 and 1313 are the most affected by that because a board should not be in the 300 meters or 500 meters of residential use. We can go in the details of the report at the end of the presentation. So our offer to the city is we're ready to invest $130,000 to $260,000 in the project. The major difference in the range is the second location because the board would need to be bigger. The SDCPR, the Prescott-Russell Development Corporation, has approved the project, so they're financing part of it. Also, the BDC is also included in the project, so they're financing part of it as well right now, with the $130,000 in mind. If we go with the second location, then this just need to be revisited with them, and then try to find some options for that. We estimate to create 6 new jobs in the next 24 months. And also a future office here in Rockland. Right now we're working virtually. We have 4 or 5 partners, but as this thing would grow to many more employees that wouldn't be needed, we would look for a more physical office at that point. We will respect the bilingual bylaw, so for the first 5 minutes where your ad would be exposed, or displays, it would be in English, and then the next loop, which is in a 5-minute loop, it would be displayed in French. We're offering a free shared ad spot to the city and the charity independent organization. That would be a value of $10,000 a year. The priority will be given to the Clarence-Rockland local businesses to go on first, and the rest after. And like I mentioned, there would be no cost required from the city unless they want to help out in the second location, but that would be to be discussed for sure. In return, what we're asking City Council is to approve one of the location, have a lease agreement of $1 for 25 years, provide the necessary permits for the length of the agreement for 25 years, and to protect our investment that we're doing for the city, as this is like an infrastructure piece and would be affecting the view of the city when people are coming in. We're asking for a non-competition and exclusivity to digital outboard displays along the 174 or the County 17.
So the next steps is today. We're presenting the project. By April, we would like to have the approval of the proposed location. By May, receive the permits and lease agreements and initiate the construction plans of the digital billboard. And by July, we estimate to install the community message center and have it fully operational. Donc, pourquoi Aléa? On est une entreprise locale à Clarence-Rockland en expansion, donc encourageons le local ici. On a une multitude d'expériences en solutions technologiques dans le marketing, médias sociaux et les services de conception graphique et dans les systèmes de développement. Donc, on veut on a une forte volonté de redonner à la communauté et aussi devenir un leader dans la région de solutions technologiques mobiles, web et publicité en part. Donc, je vous remercie pour le support et m'avoir écouté ce soir. On peut aller à travers la liste de bylaws plus en détail maintenant, ou si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions, M. Zahn? Patrick, c'est incroyable, vraiment, je suis très impressionné. J'ai une petite question pour toi concernant les commerces qui vont être capables de vraiment payer pour du advertising. Il y a plusieurs commerces dans Clarence-Rockland qui sont très petits. Ouais. Et je dirais même qu'ils n'auraient même pas l'argent pour faire de la promotion là-dessus. Je me demande, je ne veux pas vraiment savoir tes prix tout de suite, mais je me demande si tu aurais quelque chose pour les petits commerces. Parce que c'est-à-dire que les commerces qui auraient de l'argent à mettre à faire de la promotion là-dessus, je ne dirais pas qu'ils sont... Je comprends totalement ce que vous voulez dire. Tu comprends ce que je veux dire. C'est juste pour voir si tu as quelque chose pour les petits commerces. Quand j'ai commencé le plan d'affaires en juin, j'avais ça comme objectif. C'était d'offrir une autre façon de publier leur promotion qui était abordable. J'ai fait mes calculs et les comparaisons avec ceux qui sont installés à Ottawa. Ottawa, ils chargent 2500 $ pour 4 semaines. Donc, c'est un prix que même moi-même, je ne paierais pas. Donc, j'ai fait les calculs où dans les 5 minutes, tu peux avoir 25 différents spots pour 12 secondes de temps. Puis, ceci amènerait le prix à 750 $. Donc, pour 750 $, je crois que ça devient plus abordable pour quelqu'un qui est plus petit, qui a les reins un peu moins solides. Et je donne aussi l'option pour une plus grande entreprise d'acheter jusqu'à 3 spots dans ce 25-là. Évidemment, j'en donne un à la Cité, donc il en reste 24 pour la business. Donc, il y a les options là. Dans le cartable, il y a une feuille de support. J'ai fait un VIP party au Boston Pizza. J'ai invité tous les gens d'affaires. On était 20 business, puis toutes les personnes qui étaient là, ils ont signé toute la feuille que vous avez dans le cartable. Puis si vous regardez les entreprises qui sont là, il y a des petits, il y a des grands, Canadian Tire, H&R Block. Donc, ça va chercher pas mal tout le monde. C'est comparatif aux médias de papier qui existent en ce moment et la radio, c'est quasiment moins cher que ces médiums-là. OK, merci beaucoup, puis je t'applaudis, bravo. Merci. Monsieur Zant, encore une fois, couvert un peu. C'était juste de bien sûr penser aux micro-entreprises et petites entreprises parce que je voyais la valeur d'un affichage gratuit pour la Cité. C'était évalué à 10 000 $. Fait que je suis pas mal sûr que Walmart peut-être, mais un salon de coiffure X pourrait peut-être pas. C'est ça. Super. Très beau projet en passant. Merci. M. Lalonde. Tout d'abord, félicitations de ta présentation. Moi, l'endroit, ça c'est mon opinion. Le meilleur endroit est en avant du poste de station de OPP. Parce que l'autre qu'on a à l'autre bout, là, à l'est de Cannon, je peux te dire qu'elle fait pitié en blémeux, avec la moitié allumée. Oui, c'est ça. Et puis, le message, c'est toujours le même qui est là. Mais lorsque tu as mentionné que vous allez grossir, je veux juste te dire qu'il y a un programme qui existe, que très peu de monde le sait. IODF, Eastern Ontario Development Fund. Oui, je suis en discussion avec Melissa Ferguson pour ce plan-là.
La programmation, c'est vous autres qui avez... Oui, oui. Nous, on opérerait tout qu'est-ce qui afficherait sur le display. C'était le fournisseur avec les LED, les displays, fournissent aussi le logiciel pour gérer tout le contenu à distance. Donc, il n'y a aucun besoin d'aller physiquement là, sur place. Les dernières statistiques, c'est 22 000 autos par jour qui passent là. 22 000, encore mieux. On parle d'encourager les entreprises locales. Naturellement, on est étendu sur une grande étendue de terre ici. Oui. Alors, j'ai pensé peut-être sur le chemin Wassel, qui a aussi beaucoup de circulation. Ça serait peut-être important d'avoir un panneau pour diriger les... parce qu'on a beaucoup de petites entreprises, Bourgette, Hammond, Cheney, dirigé vers Clowns Creek aussi. Oui. Alors, je pense que ce serait important peut-être aussi de pouvoir avoir peut-être un format plus petit, oui. mais quelque chose d'interactif comme ça qui pourrait faire la promotion également. Parce oui, que les gens ne partiront pas de la 17 puis descendre s'ils ne savent pas vraiment à quel endroit c'est. Le Rona vient par ici, mais ça aurait été une belle place pour le Rona quand même de la publicité. C'est ça. Je pense à Louis l'artisan pour les cuisines. C'est ça, exactement. Mais les plus petits... Il y a beaucoup de trafic maintenant sur le chemin Wassel. Je pense que ça serait un bon endroit pour le placer. Comme ça, on les prend des deux bords. Exactement, exactement. J'ai resté là pour quasiment 10 ans là, dans le rang Saint-Félix. OK, parfait. Je connais beaucoup la région. Ouais. C'est ça. Ça aiderait beaucoup ces petites entreprises-là, puis peut-être en emmener d'autres aussi. Ouais. Merci. Monsieur Simoneau? Ouais. Piton. Félicitations pour le bouquin. J'ai passé à travers. Je vous écoutais, mais je passais à travers en même temps. Disons donc, avec votre endroit en avant du poste de police, vous commencez, comme ils disent en anglais, you're behind the 8 ball, parce que vous contrevenez à peu près tous les règlements. Alors, à y penser, puis peut-être dans le plan d'affaires ou dans votre présentation, vous avez mentionné peut-être un deuxième endroit, puis qu'on avait une pancarte, ça serait peut-être bon que le personnel nous informe c'est quoi la pancarte qui est là. Je la vois là, quand je passe, mais si on la fait partir, est-ce qu'on a des obligations envers les commerçants ou ces choses-là? Parce que, si j'ai bien compris, M. Brunet voulait la placer à la même endroit qu'on a cette pancarte-là. Ouais. Si on va à deuxième endroit. Alors, on ferait partir cette pancarte-là. C'est ça. OK? Alors, ça serait bon de nous informer en tant que conseil. Est-ce qu'on a des obligations pour cette pancarte-là ou whatever? Oui, je voulais travailler étroitement avec la ville, Mme Collier et M. Michaud, pour déterminer toutes les différences là, de ça et que c'est quoi les embûches, comme vous dites. Là. Merci. Monsieur Levert. Même chose, M. Brunet, félicitations à votre présentation. Merci. Ce que j'ai dû comprendre, comme de raison, vous êtes une business, vous n'allez pas refuser aucune annonce là-dessus, fait qu'il peut se retrouver du monde d'Ottawa comme du monde d'Orléans, comme un peu partout, right? Bien, c'est ça. Je vais donner la priorité aux commerces locaux. Donc, les premiers 24, c'est surtout... les premiers, ça va être offert à toute la communauté. J'ai déjà des commandes de fait par rapport au party que j'avais fait, là. Donc, le Canadian Tire, Corporators, H&R Block, tout ça, eux autres sont déjà dans le projet. Et puis, ça va être après, là. Après ça, ça va être plus d'Ottawa ou Orléans ou quelque chose comme ça. Ou même CBC, ça peut aller dessus, ou TSN. C'est pas juste réservé à ce marché ici, c'est certain. Mes institutions financières ont fait sûr de ça aussi. Ils ne veulent pas juste que je me limite ici là, pour faire sûr que... Il faut quand même rentabiliser votre 150 000 $. Exactement. Donc, mais je vais donner la priorité aux entreprises locales. Autre question? Mme Chouanière? Au niveau de demander d'avoir le monopole pendant 5 ans, est-ce que c'est la norme, ça, pour les municipalités? On n'a pas de limite. Je croyais avoir vu 3 ans à un moment donné, qu'il y avait une limite de 3 ans pour donner le temps aux entreprises de débuter. Je croyais que c'était... je ne sais pas, où j'ai lu ça, là, mais ça me reste... c'était 3 ans. Est-ce qu'il y a une politique qui existerait déjà? Mr. Michaud, do we have a policy on that of 3 years or? In regards to signing a contract or? Yeah.
Not to my knowledge. Maybe it's something that can be verified, but I'm sure it can be made, we can make an exception for that if there's going to be that amount of money invested. Autre question? C'est tout, Mme Chouanière? Oui, c'est tout. Merci beaucoup, M. Plénier. Pardon? Est-ce qu'on propose de différer ça? Non, il s'en va y aller. Il va y aller, il s'en va là. OK. Merci. Oui. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. I made a rookie mistake. I naively assumed that by emailing out my presentation that it would be here for me. I didn't ask anybody, and so I'm going to approach this with the paper in front of you. And my apologies to the people in the audience. I'll do my best to describe what I'm looking at and what the councillors are looking at, and hopefully we can get it up, and people will have a point of reference to know what we're talking about. The only person that doesn't make a mistake is the person that doesn't do nothing. Yeah. That's what my boss says every day. So my name is Josh Kardish, and I'm an employee of the Regional Group of Companies. The Regional Group of Companies owns approximately 465 acres of land in Clarence-Rockland that we are now currently marketing as a community called Clarence Crossing. I'm here really today to cover, I believe, sort of 5 topics. One is I think it's important to update council, and so does your staff, because they recommended we come out, update this council and describe the motion that the predecessor council approved with respect to a overall sort of master plan for our Clarence Crossing community. The second reason I'm here is basically just to update councillors who aren't familiar with the project about the land holding and our sort of long-term goals for the project. Thirdly, I want to introduce you to our team, because this is the team that's going to walk with us through this entire project, and it'll be a 10-year plus project for our company. And fourthly and fifthly, I want to sort of walk you through or update you on where we are with a separate parcel of land that is going through a different planning approval process, which we call Parcel D. It's a very romantic name. It's also part of the Clarence Crossing community, and also give you an update on how we are working in conjunction and cooperation with Mr. Bedard, who owns a parcel of land that is physically tied to ours on the other side of Clarence Creek. And if I could just interrupt, could you mention where you are, which road that is leading into there? Absolutely, yes, and it's part of the presentation, so that's fine, no problem. So okay. If you turn to the first page of your presentation, which you all have, but which nobody in the audience can see, it's an aerial photo of our land holding, as well as Mr. Bedard's land holding and Mr. Scott's land holding. Mr. Scott is here in the audience as well. And for ease of reference for members of council who haven't seen our land holding or aren't aware of our project, the regional group in a special formed entity called Riverlands of Rockland owns the lands described as parcels D, E, A, B, and C on this aerial map, which cumulatively equal 465 acres of land. The actual developable area is closer to 365 acres. Yes, sir. Could you repeat those letters again? No problem. So parcel D, E, A, B, and C. There is a parcel of land at the point, which is probably the prettiest point of land, and that is, oh, thank you very much, that's great. That is owned by Mr. Bedard. We just go to the next page. Here we go, thank you. Now everybody can enjoy what I'm looking at. And parcel F on this aerial photo is owned by Mr. Scott, who is here in the audience as well. What's significant about these lands, aside from parcel D, is they all have a specific designation in the county OP. They are a community policy area and are scheduled to be developed on municipal services. So just taking one step backwards, I think the original reason that staff suggested we come out is just to update this council with respect to the motion that was approved by the predecessor council last year in 2014. And basically that was a motion approved to adopt the document that I just handed out to you. Some of you may have seen this before, some of you may or not, but it's basically a master concept plan to guide the development of this sort of entire block of land. When we sat down with staff in late 2013, after we had sort of acquired all the pieces of the land, we said we really needed a working document that council had bought into, staff had bought into, that we had our own design staff had participating and working on, and that members of the public had seen and understood. And the reason we needed that is because the parcel of land is just so big and has so many unique features. We wanted everybody to understand what elements of this site needed to be public, and we needed to
the plan to be public, and what were the other sort of key design attributes that staff were pushing that we sort of focus on through the design process. So that motion was approved by council, I think it was September or October of last year, and from there on we've sort of marched along with Mr. Bedard to use that document as the guiding vision to take us through subsequent planning processes. We haven't submitted any yet, but we've been sort of using that as the tool to take us through the process. So if I can just sort of scroll down to the next. Okay, perfect. Actually, if you can take me back up one more. I got a bit ahead of myself. I guess the other thing I wanted to, for those around the table, and I think there's 7 or 8 new faces, you may be aware of our project, you may be aware of what we're doing, but I think it's important to sort of explain why it was that we jumped at the opportunity to acquire this land and why we're so excited to move forward with this development. This land has some of the most significant and interesting features that anybody on our development team has ever worked with before. And as we've always sort of said internally, when do you really get a chance to master plan a community that has a river frontage adjacent to the Ottawa River? And that's only under one other community like that right now anywhere along the river, and that's the Domtar lands. So you understand how prestigious an opportunity this is for somebody and why it's so exciting to be a part of it. So when we first saw these lands, that was obviously sort of the defining feature for us, the characteristic, the frontage along the Ottawa River, the idea to integrate a community in with the Ottawa River. The second, obviously, and we didn't realize how significant a factor it was until we got out to see it, is the frontage along Clarence Creek. And if you'll allow me, I apologize if I lose anybody in this discussion, but the first time we approached the site as a development team was along Pego Road. We parked here at the abutment. I'm sure many of you have done this before. We walked over and out to the train abutment, the old train abutment that looks down the creek, and we just sort of realized how visually stunning the parcel of land was and what an incredible opportunity it was to be here. So that second defining feature for us that we knew was important in the overall master planning of the site was the views and vistas along Pego Drive and the opportunity to sort of integrate that into a community and provide long-term public access all in that area. The third defining feature was the CN rail line, which we used and which our consultants used and we continue to use to access the site. So we get a sense of the scope and the magnitude. It's a great recreational feature and it's a part of the long-term strategy for the site. And the last one is just the natural heritage of the site, the tree cover, and how we can find a way to integrate that into the site. So those are sort of the 4 defining features that we felt were the most significant attributes when we first saw the land, and we wanted them to sort of guide us through the planning process. So we sort of took those defining features, sat down with staff, and worked through this document over the period of about 6 months or so. So if I could ask you now just to scroll down two slides, please, that'd be appreciated. I'll just quickly switch gears and talk about our development team. It's not related to the motion that was approved by council, but I think it's important that you understand who we're working with through the course of this project. So again, I work for the Regional group of companies. Regional has been a real estate management and asset management firm in the Ottawa area for 60 years. It is owned by a local family, the Peteshin family, that have held significant real estate assets for that period of time. Some of you may have heard of us, others may not. We tend to be a behind-the-scenes developer. For many years, our principal line of business was to develop subdivisions and sell lots to other home builders. So our clients would be Richcraft or Claridge, even Minto in some cases. And we were sort of a more behind-the-scenes group that specializes in the land development process, the servicing process, and then basically sort of the warranty process of municipalities dealing with councils. In the last 5 years or so, as a result of wanting to see more control over the finished product in our communities, we've started EQ Homes. EQ Homes is an affiliated in-house builder. The president and owner of EQ Homes is here, Denis Laporte. He designs the houses for EQ. He's built his team. EQ Homes is now building on average of between 150 and 200 homes a year and will continue at that pace for some time. We hope that the Clarence Crossing will represent about a quarter of their annual built inventory over the course of the next 10 to 12 years. Novatech Engineering has played a critical role over the past year and a half since we completed acquisition of the parcels. They are the master planners of the site. They are the master civil engineers for the site, and they also have a strong landscape architecture group. With me tonight is Sam Bahaya of Novatech Engineering, who completed the master servicing study for our existing development, and Ryan James, who played an integral role in designing the document that's in front of you and that was approved by motion of council. The other firm that isn't on here but plays an important role for us and we've developed a very long-standing relationship with is Barry Hoban and Associates Architects. They're a principal lead architect for our firm. They work with Denis on quite a few house designs and anything that requires sort of an architectural stamp, including the design of our condominium buildings. So they've also played a role in the master planning for the site as well over the course of many visioning exercises. Lastly but not leastly, I mentioned before that we are working in conjunction with Mr. Bedard, and at the very end of this presentation I'll speak a little bit about where we are in that sort of joint process. But today from Mr. Bedard's corporate office is Mark Jamis,
as well as Jill Stanley from Lloyd Phillips and Associates, and they've been retained by Mr. Bedard to work as the planners for them as they clear through their own draft conditions in their parcel of land. So if you can just, if I could just take me down two slides, that'd be great. Okay, so at the back of your, second or third page of your document, your master planning document, is sort of what I'll call our master concept plan for the main parcel of land. We have not advanced any Planning Act approvals of this parcel of land. To date, what we have done is completed this vision exercise working with staff and had council approval of the motion of the document in front of you. But I think it's important for council members that aren't familiar with our development to sort of understand we took these guiding principles, the river, the creek, the woodlands, and the recreation trails, and kind of built on that to come up with this overall concept that we hope to guide us as we go through the various Planning Act approvals for the development. So I'm going to leave the mic again. If you can't hear me, please let me know. I'm going to miss some things, but I'll come back to them. And but I just sort of want to highlight some of the things that we're most excited about and some of the sort of defining features that took us from the aerial photo you saw to the road map in front of you. So the first thing is when you arrive to the site, you're greeted by stormwater management. You can use the... Oh, perfect. That's great. Yeah, thank you. That's great. I came really prepared tonight, I think. When you arrive to the site off of County Road 17, you're greeted by stormwater management ponds, and the roads narrow quickly. There will be a bridge there, and the idea is that it's meant to slow you down, to recognize that you're entering a residential community. I talked a little bit about the woodlands along here, and we've shown retention of, I believe, approximately, and I talked about this when we were here in October, somewhere between 12 to 18 acres of retained woodland along the main roadway. And the idea is that when you turn that corner, your eyes are drawn to those retained forests. And the sizes aren't, they weren't pulled out of thin air. They're basically, we were given guidance on what is a truly sustainable forest land, what will actually sustain itself over time and protect itself with a proper buffer. So the areas and the sizes that we've chosen are basically to allow for a continuous forest edge as you're driving along the main road entering into our community, and to sort of let people know that you've arrived to a residential community and that the pace is meant to slow down. The main road itself is kind of interesting, and it's something that hasn't quite been done before. If you carefully look, special attention has been paid to ensure that there are minimal to no driveways that enter and exit onto that main spine road. The idea being that it will be flanked by two sort of multi-use pathways in a sense, but people should feel safe taking bicycles or walking along that road and shouldn't have to pay attention to cars coming and going. So rather than having garages and the fronts of homes entered on there, they'll be backed by vegetation from rear yards and or the frontage of multi-residential blocks or our community core. And I mentioned before the CN rail line and the importance of the CN rail line to the overall development. That's been retained as a pathway, and that pathway is twinned along the high water mark to provide access to pedestrians along the river frontage. And each of the communities are linked, each of these little villages, these nodes we're sort of calling them, there's 10 of these villages, they're all linked by trails that can take people to the community core. So the idea is that with the exception of this sort of far village over here, everyone should be about a 5-minute walk from the community core, and the community core sort of acts as the hub and center for the community. There's 2 planned activities for the community core right now, and you have to keep in mind that we're in the very preliminary stages, and this is a very high-level document. One for sure would be a small commercial node with some stores and shops for people to get just some various goods. The second would be a community center. Equinel, EQ Homes and Equinel Developments, which is another affiliated company, a regional group, is in the process of completing a 15,000 square foot privately owned recreation and community center out at our Equinel community in Kemptville. And the idea behind those community centers is that they are built by us, managed by us, and they are available to residents to use. They include community amenities such as a gym, a yoga center, flex space for crafts, other recreation rooms, social gathering places, small cooking kitchens. And that's sort of what we envisioned in the hub of this community, is a sort of social recreational center for people to come to and congregate at. I spoke a little bit about the river frontage and the water frontage. The long-term plan that our document shows for Pago Road, which is currently the access point for the homes at the top, as well as the Bedard development parcel, is a green network. Basically, it would be a pedestrian pathway, multi-use pathway. And we would eventually take traffic in through our community and out to newly developed roads and back over to the residents that live down here. So they would be built on municipal roads maintained to municipal standards and built to today's standards. We have reserved a block of land along the river for marina type use. We were asked in October where we were in the study for that.
We have initial studies completed by marina consultants to assist with that. We have not advanced it any further at this point in time because essentially right now we've been focusing on developing the what we call our phase 1 lands over here and getting the community up and running. I'm just going to go through a series of slides now that basically are just images to tie you back to the concept plan. They're all in the council approved sort of master planning document. Oh, the bridge, thank you, Denny. One thing that is right now in the DC background study approved by council and that we are going to begin to show in some of our marketing material is the early designs for a pedestrian bridge that link our phase 1 with the community over here over the old rail abutment. And so this is something that we would build and get refunded through DCs over a period of time. So we'll enter into front-ending agreement with the municipality and build when warranted as we advance construction of the first phase over in this area here. So you would theoretically be able to leave City Hall, which would be somewhere over here, cross an intersection that we will build sooner rather than later, walk into our community, cross a bridge, and get over to the waterfront. I couldn't tell you how long that would take, but it's shorter than it is now. If you can just walk, if you can scroll down to the next slide, thank you very much. So I have a series of slides now that are images meant to tie you back to the community, just meant to give you a little bit of flavor and some ideas of some of the things that we're talking about as far as house style goes, right-of-way design goes, and architecture. So up at the top is some existing renderings of EQ houses. For those of you who may know about EQ homes, they've developed quite the reputation and a bit of a competitive advantage for the construction of high-quality bungalows in and around Ottawa. That isn't all that we build, but it is something that we've become known for. And certainly versions of these plans with sort of a local vernacular will show up somewhere in this development. Right here is a photograph of a recently completed project. There's actually 8 of these buildings, each a little bit nuanced in style, in color palettes, built in Canada. These are called our Foxwood condominium units. What's special about these, and there's nobody else who builds anything quite like this in the Ottawa area, is that there are 4 units per floor. There are 12 units in each building. Every unit has an underground parking spot. Every unit is about 1,000 to 1,250 square feet. They're all corner units, and there's an elevator inside. And underground parking, thank you. And certainly we will replicate this model at a few places in all phases of the development. Below is some images that showed up in the document approved by council last year, which is basically some imagery that Barry Hoban's office drew up for us last year, just to give us an idea. They went out and sort of studied the local vernacular of local architecture. They wanted to give us an idea of things to think about as we get into house design specifically for these communities. So again, these are just idea generators images. If you could go to the next one, thank you. Also included in the package was some early ideas and thoughts about how the main entranceway could be built. These are not technical drawings, these are idea drawings. They're meant to generate discussion with staff as we move further into the development process. Here you can see an early idea for what a standard right-of-way might look like, and I think the importance of why we share this now is we show sort of the thought that's going now at a very high level into how we design these roads to ensure robust tree canopies, how much right-of-way needs to be left over, how much room needs to be left over in the boulevard to ensure that we have ample room for tree planting, as well as potential for sidewalks and on-street car parking. And down below is a very, very early image of just a schematic of what a pedestrian bridge might look like over that crossing. These are just a couple of images to sort of show what a community hub and core might look like. Again, these are all borrowed images just to sort of get everybody thinking. They're in that document and they're meant to be points of reference moving forward. And lastly, as many of you know, we have 2 large employment nodes on both of our land holdings. The regional group recently acquired a 50% interest in Lundy Construction, and we have in the past and will continue to offer services to do build-to-suits for people who want to retain our services to build offices or warehousing or manufacturing facilities for their use. We will also entertain land sales, but we've included these as just sort of images to tie the idea of an architectural language or a vernacular back to an overall concept. So, just switching gears, I've referenced Parcel D, and if you can just scroll down one more. Thank you. Parcel D is on the other side of Clarence Creek, and it's where our sign is right now. It says Imagine, if you're driving down the highway. And that is the parcel of land that has received draft approval from council about 1.5 years ago and gone through serious zoning amendments and official plan amendments. Our Ministry of Environment approvals are now out and should be issued very soon. We've awarded a contract to Robert Construction to do the civil works. Those works will begin probably in about April or so, subject to final MOE sign-off.
Our first sales center will be built on with a temporary access here, and we will be selling homes on this site by mid-May. The servicing should be complete on this parcel of land in our phase 1 area, which is right here, by, I should say, the first lift of asphalt should be complete by fall of this year. So this community will be underway, and the first person who's already begging to buy a home from us will be moving in January of next year. So this is sort of our jumping off point. This is where we're going to introduce the community, and we're going to start to tell purchasers about what's coming across the bridge. And the document that we're going to use to share with them is the document that we've shown to council, which is a guiding vision document. There's no certainties tied to it. It's sort of an idea of what we want to do working with staff and with council over the next 10 plus years. And as far as process goes, if I can actually just scroll down a little bit more, process for the balance of our land holding, we will be submitting in the coming months, we'll be pre-consulting with staff, and we'll be coming in with another draft plan application to sort of move forward with development just over in this area adjacent to the creek. And again, the timing to implement that draft plan would depend entirely on sales of the phase we're releasing right now, but we want to keep moving with that. A big part of the reason why we want to keep moving that discussion is because the servicing solution for Mr. Bedard's land holding runs through that land. And we want to sort of get in and have the discussions about that because we want to advance the servicing solution for Mr. Bedard so that they can get on with clearing their conditions and get on with developing their subdivision up in the point. And just the last slide, and then I'll leave open for questions. Oh, thank you. Yes, I'll go back to that in just a moment. Thanks, Denny. I appreciate that. So as I mentioned before, Mark and Jill are both here. I'm just going to speak on behalf of Mr. Bedard and just update on process and where we are and working with them. So we signed a cost-sharing agreement with Mr. Bedard, I think in late 2013. They have completed their draft plan approval process. They now have an approved draft plan. We are working together right now to find an ultimate servicing solution that will involve servicing underneath the creek bed for sanitary and water. We will be in to see staff in the coming weeks to talk about implementing that strategy and the timing to get going. It is Mr. Bedard's desire to be servicing those lands in this calendar year. So we have a number of approvals to work through co-jointly with staff and make sure that we can accomplish his goals. I don't know if there's any other goals for you, Mark. I mean, as far as you guys are concerned, if you're registered by early next year, that's sort of your goal, right? Where there's a bit of zoning that we need to do. Right, so there's some additional clearance and conditions, that sort of stuff. I've lost you on the slide, and because I don't have a PowerPoint, it's not easy to shift back and forth, but I think many of you are aware that we have an option from a school board for one of the pieces of land on parcel D. Is there anybody who isn't aware of that or doesn't know the location? Okay, so Denis had whispered that in my ear, and I think it's important to share that with people. So that's kind of it. I brought our team out here, engineers, landscape architects, home builder. I knew that we needed to update new council members. I'm not sure if there's any questions or if they'll come over time through staff. I apologize. We do have a bilingual project manager. He just had his 3rd child last week, so you just have me. And my mom's disappointed. I don't speak French. Thank you very much. I was very interested when I first saw the plan. I think it was with Mr. Michaud, and I think it's really great to see. Good. Anybody got questions? Mr. Smith. I guess it goes to you. I guess it goes to you, Monsieur Michaud. Sorry to do that. I know with the Scott property, Mr. Scott, and knowing that generally sewers run by gravity, and I know from having walked across the property and having walked on that property, it seems to be flowing in that direction. And I noticed in your slide where you say process parcel D, you mentioned that there's going to be municipal infrastructure servicing for parcels A, B, C, and E, and Bedard. Are we going to take into consideration the Scott property, or are we not going to take it into consideration? That's my question, even though they don't seem to be. Do you want, Mike? And that servicing study deals not only with our parcel D, but all the other parcels on the other side of the creek. Good evening. With regards to the water service, generally speaking, it's meant on hydraulic grade lines. And in terms of this area, there is a limit on the development just towards the east half of the site.
and that's just because of the elevations. So there'll be a booster station, it'll be able to accommodate any future parcels. As far as the sanitary sewer, there is a pump station on parcel D that will be built as part of this development, and it can be increased in size to accommodate that parcel. So it's going to be included. Okay, thank you. Great presentation, by the way. Towards the beginning of the presentation, you had identified some commercial spaces, but I couldn't necessarily see on the map. Maybe they weren't necessarily visible, but where? No problem. So there's... oh, it's on the high side of the highway. Yeah, so there's actually two. I apologize for doing this, but if you could go back to the master plan, which I think is about maybe yeah, right over there, perfect. I'm going to leave the mic again. So we have a mixed designation and a mixed land use zoning in this area right here, which would permit a combination of employment and commercial uses. And we have a similarly mixed, although I believe a little bit less restrictive, more restrictive zoning down here that's mainly focused on employment uses. So we have sort of a mix of both. The last piece I talked about with respect to local, hyper-local commercial would be up in this area right in here. We have not zoned any of this yet. It's probably still a few years away before we'd be bringing forward a zoning application to council through staff to deal with that. So at this point it's conceptual, but the idea I wanted to share here is that this is the node and that we plan out from the node the idea that everyone will be walking towards that node. Okay, good, because I was just going to say it's important for, if we're going to build something that's going to be kind of segregated from town, divided by the highway, that it has enough of commercial space so that kids could go to the corner store or you know, that sort of thing, so. Completely, and it's a big part of the design philosophy that drove how this was going to work. We just have to hope that we find the tenants. One last point, if Mr. Mayor, if I'm allowed. When I looked at the first map there, the actual, I guess the Google map shot, the amount of forest, I know you're trying to keep as much as possible, but the amount of forest you would have to cut down almost makes me sick. Now, I understand this is normal planning and this is what happens for development, but what's important to realize too is that many times developers come in, they build something, and then they leave, and we, well not us for the next 50 years, but we're stuck basically with what you've built for the foreseeable future. And I find it very important to point out, to try to keep as much as the natural habitat as possible. I would hate to see the entire thing just come down, and no offense to whoever built other places nearby, but have just this giant swath of houses just as far as the eye could see. You know, we have, like you said, one of the most picturesque natural habitats that there are, and I would just hope that you would be able to have some kind of a vision to keep it as much in its pristine condition as possible, obviously knowing that there are homes going in. But that's the beauty of a value document like that, is that it's not prescriptive in nature, it's just meant to provide help moving forward, but everybody's sort of managing. So if that becomes a goal of council as we move through this project, there's ways to deal with that. We can agglomerate trees that we agree to save and put them into one giant place. Yeah. So, yeah. Okay. Should be sure. Two items to add about tree cover and that sort of thing, and that as our urban areas expand, housing ends up more compact in one particular area, and there safeguards rural areas and leaves them to be left in a natural type of environment as opposed to being developed piecemeal from here and there. The other thing is the city also has a role to play in tree cover, and that right now we don't permit the developers to put trees within the right-of-way. So that's to say, between the edge of curb and the property line, it's vacant. It's basically dead space where we store snow in the wintertime. That's all it's really used for. And right now, all we ask for is that on every lot, there's a tree that's planted, and on a corner lot, we ask for 2 trees on private property. So if the city wants to advance a more green city, then I believe we have a role to play in asking for more trees to be planted on our right-of-ways by the developers. And the development community is, from what I understand, quite amenable to this. If we look at Jérôme Québec on the south side of Dr. Courbet, there's barely a tree there. Why couldn't there be? It is a cost to the municipality, and that's something that council will have to deal with as we introduce more trees to our rights of way, but I think it is a proper way to go in the near future.
And Monsieur Simoneau. You mentioned Peter. Sorry about that. You mentioned that Monsieur Bedard, the Bedard Group is talking about developing next year. Is that it, 2016? I think our, there we go. Okay. I hope you will come early and talk to us because I know the state of Pago Road leading to your development, and I don't think regional group will have crossed the creek by then. So it's a matter of discussing with council. We had a meeting with Maria Benazri last week, and we were working on it to be in front of council as soon as we can. Okay. Thank you. Autre question? Thank you very much, Mr. Curtis. No problem. And thank you to your team for coming out. Yeah. Very well appreciated. Thanks very much, and my apologies for the mistake about. No problem, it got fixed. Yeah, thanks. On va juste finir les 3 petits items, la période de questions, puis on prendra un break après ça. Parce qu'on a bien du pain sur la table à ça. Pétition qu'on peut se lettre datée du 24 février 2015 du village Aurora au sujet du projet de la loi 52 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques. Vous l'avez toutes lu? Oui. Questions? Commentaires? Non? C'est bon? Courriel daté du 9 février 2015 de la Fondation Steve O'Brien concernant la traversée du Canada 2015. Vous l'avez tout lu? Ça sera reçu et déposé en... Pas de commentaires? Est-ce qu'on a un dire si jamais la Ville est intéressée à attirer un événement comme ça? Je crois que son trajet n'est pas tout à fait défini et selon ce que j'ai lu, il est ouvert à faire des détours pour aller dans les municipalités qui seraient intéressées. Je crois que c'est Mme Lefebvre là, qui s'occuperait de ça. Peut-être qu'on pourrait y en parler si on veut que ce trajet vienne dans notre coin pour la fondation de M. Steve O'Brien. Oui, on peut définitivement faire ça. Puis normalement, quand on travaille sur un trajet comme ça, on travaille avec le service de M. Rivard aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose que le département de services communautaires semble être intéressé à explorer, d'avoir un événement comme ça qui passerait par notre municipalité? On l'a toujours encouragé. Ça ne serait pas le premier événement. Donc, définitivement, on peut facilement travailler avec M. Rivard là-dessus. OK, c'est beau. Merci. Je crois que c'est quelque chose qui met notre municipalité sur la map. Absolument. C'est tout le temps, on ne peut pas passer à côté de ça. Bienvenue. Autre commentaire, question? À la prochaine. Madame Simard, avis de motion présenté par Madame Christa Simard au sujet du projet capital pour le centre communautaire Ronald-Lalonde. Qu'il soit résolu qu'un montant de 12 000 soit ajouté au budget capital afin d'effectuer des travaux de peinture et de rénovation du bar au centre communautaire Ronald-Lalonde de Saint-Pascal et qu'il soit résolu que l'annexe B du règlement numéro 2015-23 soit modifié en conséquence. Donc, je demande à rajouter un peu d'argent. Ça ne va pas nous changer notre budget. Il y a de l'argent dans le General Fund qu'on peut utiliser. Je demande juste à faire de la peinture puis à refaire le beurre. Donc, je vous demande votre... Oui, Mme Ouellette. Je vais juste confirmer, c'est juste un avis, motion. Oui. OK. C'est bon? OK. Période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Any questions? Oui. Votre nom, votre adresse et votre question. Gilles Rochon, Vaudreuil, Clarence Point. Ma question est spécifiquement à la présentation de Josh Cardish. Qu'est-ce que la municipalité a fait pour nous, le village de Clarence Point, quand que ça va commencer, ça? On a des puits. Alors, on voudrait savoir, est-ce que on fait partie de la gang qui va avoir de l'eau? Qu'est-ce qui va arriver à nos puits quand on va commencer à démancher ça? Monsieur Michaud. En même temps, je vais peut-être rajouter, est-ce qu'on peut peut-être penser que la municipalité pourrait au moins nous amener des services? Bien, l'affaire, c'est pour les services. Je sais que premièrement, il faudrait aller chercher des octrois. Il faudrait avoir des planifications. On a une couple d'années de là. Puis, comme c'est là,
comme qui ont dit, M. de Cardish a dit, sur l'autre côté du creek, c'était une couple d'années avant qu'il y ait de quoi qui se fasse, parce qu'il faut que ça se vende sur l'autre bord. Fait qu'on n'a aucune idée comment longtemps que ça va prendre, vraiment, avant que ça soit développé sur l'autre bord de Clarence Creek. Ouais. C'est parce qu'on est la gang qu'on a été oubliés, nous autres, par je pense la wave de Walkerton. Quand que Walkerton est arrivé, on était la petite brebis, nous autres, qu'on a laissé de côté pour qu'on amène l'eau dans toutes les autres paroisses. L'affaire, c'est que je sais que dans le coin de Clarence Point, une des choses qui avait été suggérée, c'est qu'il y avait de la roche. C'est quelque chose qui serait très dispendieux à faire, ça, je sais ça. Mais, parce que là, on a une occasion, là. S'il arrive avec un tuyau de 4 pouces, ça ne serait pas bon pour nous autres. On est plus que de monde que Bourgette chez nous, là. 4 pouces, je pense pas que c'est légal de mettre 4 pouces, ça sert pour le même. Parce qu'oublie pas, si on met une ligne à l'eau, faut penser aux hydrants à feu. Puis ça va prendre un minimum de 6 pouces, 6 à 8 pouces. Fait que là, 4 pouces, c'est hors de la question. Monsieur Michaud, je vous laisse dire quelques mots. Yeah, we're probably a good 10 to 15 years away before there'll be enough, I guess, development on the east side of the Clarence Creek, where then we can start looking at designs to incorporate the existing community into what's coming from the west. So at that point in time, hopefully there's monies available through either the province or the federal departments to help us out in providing water to the area. That's not to say if that there becomes an issue within the community that because this development's going to be bringing the water across, that if we had to do something, something could be done in hooking everybody up. We have a concept plan that has a road pattern associated with it. If that's something that council likes and is going to go forward with, then we can follow that pathway to bring water to the community. Perhaps, you never know when the feds will come down with a lot of money associated with infrastructure programs. So maybe this is, with the help of the infrastructure and engineering department, maybe there's the ability to do some advanced work in order to have something that's semi-shovel ready. So if there is monies available, or if there's a willingness within the community to do a local improvement, that we can move forward with something fairly quickly. Yeah. Oui, monsieur Roussel. Si je peux rajouter, quand monsieur fait référence à la vague de Walkerton, c'est après ça que les octrois ont sorti, où ce qu'on a eu au Star, puis après ça, Stimulus. Le processus d'étude d'impact environnemental, Clarence Point faisait partie de ça, fait que ça, c'est déjà fait. Ça veut dire que faudrait juste confirmer s'il y a un laps de temps là, à une étude comme ça. Mais si jamais il y avait une situation où la nappe phréatique deviendrait contaminée, quoi que ce soit, il faudrait amener l'aqueduc sur un programme de subvention, mais le processus d'étude d'impact environnemental a déjà été fait. OK. Monsieur Michaud? Yeah. The other bonus feature, I guess, with the regional group development is that they've done a master plan for this area. So right up to Mr. Scott's property, we already have an idea of where the main lines would go, what sort of soil conditions we're going to be encountering. So in effect, a lot of the work's already been done, some of the groundwork, so it'd be just building on that master plan to incorporate the existing community into what's coming from the west. It's just that we have several pieces of property over there we're all well water, and if we look on how the Morris Village was developed, it scares me, because I don't know if we should bring the water first to our community and then start that kind of a mess that they're going to do, because to make sure the phreatic level is okay. Well, as you can see, vous pouvez voir, il y a déjà des études qui ont été faites pour commencer toute la chose. Pour continuer, ça prendrait des octrois, il n'y a pas à sortir de ça. Puis il faut attendre que le main d'eau soit traversé Clarence Creek, parce que c'est quelque chose qui va être passé en dessous du ruisseau. C'est juste une chose à considérer. Oui. Avant qu'ils se mettent à travailler, qu'on pense à nous autres. Hey, écoute, on est plus de monde que si tu regardes Bourgette, ils sont quand même un gros village, mais si on compte tous nos hameaux, on est plus que de monde que Bourgette, et puis on est encore sur des puits. Ouais. Puis s'ils se mettent à grouiller la terre là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Parce que ce qu'on est, l'eau de toute la région s'envole là, et puis c'est là qu'elle tombe dans les rivières, des nappes phréatiques. Fait que moi, mon puits était à 230 pieds de creux, mon voisin était à 360. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais qu'ils font ça, là. C'est quelque chose qu'on... Parce que après ça, c'est la municipalité qui est responsable si on n'a pas de la bonne eau.
C'est le département qui va regarder là-dedans, comme vous pouvez voir. Merci beaucoup. Oui, M. Lalonde. Tout d'abord, une étude environnementale est bonne pour 10 ans, seulement, selon les standards de la province. On a l'expérience comme c'est là avec la 1774. Il y en a eu une en 89, et puis il faut la recommencer. Mais tout dépend. Les gens de Clarence-Pointe, s'ils veulent vraiment avoir le service d'eau, et puis qui sont prêts à payer une partie des coûts, c'est là, à ce temps-là, qu'on peut se garder les yeux ouverts lorsque le fédéral, le provincial va arriver avec les programmes. On dit qu'il y a 14 milliards dans le moment qui devraient être annoncés, mais on attend la réponse du fédéral. Autre question? Dans le public? En tout cas, c'est quelque chose qu'on va garder en tête, là, puis c'est bon de le mentionner, que tout le monde le sache. Les deux départements importants, c'est le savent à cette heure. C'est quelque chose qu'on va garder en tête. Puis continuez à le mentionner à votre conseiller municipal. Il n'écoute pas, puis c'est là, mais il y a un arrêt sur notre bord. Si vous voulez, on peut prendre une petite pause. Allez vous rafraîchir dehors. Il y a rien que Mme Simard qui a CUPR. Mais le rapport du CUPR, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on était tous à Good Roads à Toronto. Toutes les maires étaient là. On a fait une présentation en comté pour la 17. Ça semble positif, mais je ne peux pas vous dire que oui, ils vont aller de l'avant. J'ai même mentionné que c'était urgent pour notre développement économique et pour la sécurité des gens. Le ministre l'a sérieusement regardé. On va espérer. On a fait 2 autres présentations, le Loop, un à Clarence Creek, un à Bourget-Cheney. C'est 2 choses qu'on a présentées à travers de M. Grant Crack. On a aussi été, qui est notre chef de pompier, là? Bon. On a aussi été voir pour la station de feu et pour la station de police. Il y a des chiffres à être envoyés. Mme Collier, on a découvert qu'il manquait de l'information. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que ça va aller de l'avant. On a fait la présentation à M. Nagvi pour la station de feu et la station de police. C'est lui qui est le ministre en charge de ça. Fait que tout va de l'avant. Puis on a été gâtés. On avait amené une clé pour le Parlement de la province, puis il nous a fait rentrer, puis on a visité, puis on a même rencontré Mme Catherine Wynne, qui était vraiment quelque chose. C'est une dame qui est très sympathique. Faut que je dise, j'ai été impressionné. Alors, fait qu'on a mis... ils nous ont présenté, fait qu'ils ont tous vu que Clarence-Rockland est encore sur la map. Fait que, mais c'est intéressant. On a aussi eu la rencontre pour les 75 lits, soins de longue durée. Mais malheureusement, on s'est fait dire pas tout de suite comme c'est là. Les lits de nursing, c'est un quota. Et puis, comme c'est là, ils n'ont pas de lits qui sont vacants ou ils n'ont pas d'intention d'en Ils nous reviennent d'un avenir rapproché. Ils cherchent à changer le système un peu. Le système, c'est comme c'est là, c'est de résidence à nursing. Et puis, je pense que la province regarde de mettre un système qui va être dans le milieu des deux, coûtant moins cher à la province, mais en même temps donnant des soins à du monde qui ne sont pas... Parce que des fois, ils vont aller à un nursing, soit pour du Alzheimer, ces affaires-là, ils peuvent s'occuper puis marcher alentour. C'est pas comme c'est des cas très malades, comme qu'il y en a qui vont au nursing. C'est quelque chose qui coûte assez cher au gouvernement. En ayant quelque chose entre les deux, bien, ça serait plus économique. Fait que c'est quelque chose qui le regarde. On a parlé au ministre. Mais, M. le maire, 42 ans que je suis dans la politique, j'ai jamais vu ce qui s'est passé là. Le travail d'équipe de tous les maires, jamais dans le passé, un maire rencontrait un ministre à tout. Mais là, tous les maires entraient dans la salle de conférence où le ministre accueillait le maire qui avait une présentation à faire. Tout le monde sont venus ensemble. Parfois, il y avait tous les conseillers, les administrateurs qui rentraient tous en même temps. Là, les ministres regardaient. C'est une salle de conférence. Surtout pour le chemin 17, je peux vous dire, la salle était pleine. Le ministre n'en revenait pas comment de monde qu'il y avait là-dedans. Puis, comme M. Lalonde dit, les maires nous ont tout appuyés. Et puis, l'administrateur du comté était là pour nous aider. Même M. Clermont était là pour prendre la parole, donner des chiffres qu'il avait besoin. Fait que je crois qu'il y avait l'air bien sérieux, mais pour vous dire, oui, on va l'avoir, je ne peux pas vous dire ça. Parce que après tout, les ministres rencontraient
des municipalités à toutes les 15 minutes. Fait qu'il était occupé, on rentrait, on avait tant de temps, puis quand ça cognait dans la porte, ça voulait dire que notre temps s'en venait à la fin, il fallait se dépêcher à finir ce qu'on avait à dire. Fait que c'est du monde qui sont très occupés, puis ils nous ont donné un peu de temps, puis on va espérer que ça vienne à quelque chose. Questions, commentaires? Alors, on continue. Rapport de service. 10.1, service d'infrastructure et d'ingénierie, rapport mensuel. Quelque chose à dire, M. Miranda? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. J'ai rien d'autre à rajouter sur le rapport du mois que vous avez, à part peut-être un peu service d'eau gelée. Ça a été, avec l'hiver qu'on a connu à travers le territoire, beaucoup de services d'eau gelée. Donc, naturellement, on est là pour assister les citoyens. Je crois que la Ville d'Ottawa passe à travers la même chose. J'ai vu sur les nouvelles l'autre jour que plusieurs maisons ont des problèmes. Oui, M. Grévard. J'aurais juste une question. Je ne sais pas si on peut demander... Monsieur Miranda, si je regarde à la page 94-96 sur notre document électronique, j'ai envoyé une question à Mme Collier, mais je voulais juste savoir un petit peu la confirmation. Vous faites une recommandation sur l'évaluation de l'usine d'assainissement disant qu'en 2026, ou dans le coin, l'usine sera atteinte en 2031 à pleine capacité, 2026, 90%. Est-ce qu'on tient compte du développement de Clarence Crossing là-dedans? Ou est-ce qu'il y a une station d'assainissement des eaux qui va être construite juste pour Clarence Crossing? Non, les dernières estimations tenaient compte de ce qu'on avait sur les livres qui étaient actuels, qui étaient prévus. Donc, qui inclut Clarence Crossing. OK, c'est beau. Merci. Autre question? Oui, M. Simoneau. Quelques questions. Dans 2 ans, ça va être OK. En ce qui concerne la rue Caron, vous mentionnez dans votre rapport, M. Miranda, que vous êtes en soumission du 3 au 24. On est le 2 aujourd'hui. Est-ce qu'on est en soumission demain? Il va falloir que je confirme. Je vais vous envoyer un courriel pour vous le confirmer que c'est allé de l'avant. Oui, merci. Deuxièmement... Ah, excusez, si je peux me permettre, j'ai eu la confirmation à ma gauche. Oui. Ça va être là demain. Ça va être là demain. OK. Aussi, lundi passé, je comprends que M. le maire était parti à Toronto, puis que M. Lalonde était parti à Toronto avec lui, mais parce qu'il est toujours en train de parler des pancartes de déneigement pour la rue Laurier, de déneiger la rue Laurier le plus rapidement que possible. J'ai remarqué que les pancartes avaient été posées lundi matin pour sifflage de neige ou durant la journée de lundi, mais ça ne s'est pas fait avant mercredi soir. Je suis assuré qu'on a vraiment une bonne raison, là, mais est-ce que je pourrais l'entendre, si possible? Pourquoi est-ce que les pancartes ont été là pour à peu près 2 jours et demi avant que ça soit nettoyé? Je pense aux commerçants qui ont des pancartes interdisant le stationnement en avant parce qu'ils vont enlever la neige, mais elle n'a pas été enlevée. Normalement, les pancartes sont mises 48 heures en avance. Je peux vérifier à savoir pourquoi il y a eu un délai supplémentaire sur ce parcelle de rue-là en particulier, mais je n'ai pas la réponse immédiate pour vous, M. Simoneau. Pourquoi 48 heures en avance, M. Miranda? Il me semble que c'est beaucoup de temps, là, 48 heures en avance, dire on va siffler à 10 heures ce soir, à 10 heures dans 55 heures. C'est la pratique qu'on a, c'est juste pour avertir, donner le plus de temps possible, spécialement sur la rue Laurier. Ça a l'air un peu de donner beaucoup de temps, mais la rue Laurier en particulier, il y a beaucoup de personnes pour le stationnement qui dépendent d'être capables de rester là. On veut leur donner la chance de pouvoir se bouger. De le faire on a dans le passé de le faire la même journée, on se ramasse à avoir des véhicules qui sont encore là lorsqu'on veut faire le déneigement. Si je peux me permettre, ça va faire partie de ma politique de déneigement sur laquelle j'ai été mandaté par le Comité d'infrastructure et sur lequel je suis en train de travailler présentement. Merci. Je vais vous laisser aller. Je vais avoir d'autres questions tantôt, là, mais je vais laisser aller. Monsieur Lalonde. Merci, M. le maire. J'ai regardé, on a déblayé la neige alentour des hydrants, une partie de la ville. J'ai fait le tour à Clarence aujourd'hui, tout bien. À Rockland, à l'ouest de la Violette, c'est dans Rockland, ça aussi, là. Et puis, des hydrants qu'on ne voit presque pas encore. Et puis, j'aimerais pas que les pompiers soient obligés de transporter une pelle avec eux autres si jamais un feu arrive.
On a déjà vécu dans le passé un gros problème, le fait que les hydrants n'étaient pas nettoyés. Je recule plusieurs années. Mais je me demande, c'est-tu la responsabilité des travaux publics ou bien non, le service d'incendie pour la protection, parce que ça fait partie de la protection d'incendie, de regarder si les hydrants sont clairs pour eux autres quand ils vont pour un feu. Oui, M. Manada. Oui, merci. Si je peux me permettre, la responsabilité tombe sous l'infrastructure et l'ingénierie pour l'instant. Je peux même vous dire que même si ça tombait sous le département des pompiers, il n'y aurait pas assez à l'interne pour être capable de rencontrer les demandes des 700 bornes fontaines qu'on a présentement. On va revenir au Conseil probablement l'an prochain, on n'aura pas le choix, c'est-à-dire d'avoir de l'aide ou de le donner à contrat. Parce que présentement, lorsqu'on a une bonne bordée de neige, comme on peut dire, d'être capable de le faire dans un délai qu'on pourrait, que ce soit 72 heures, si on a un petit peu de neige qui retombe, on n'est pas capable de suivre, on n'est pas capable de déblayer toutes les bornes fontaines dans le délai raisonnable. Mais la prévention, c'est les incendies qui s'en occupent. Ça fait que, me semble, qu'ils pourraient faire le tour et dire allez te boire et puis dire les hydrants sont encore à briller dans la neige. Oui, ils le font. Ils le font. C'est pas une question d'information, M. Lalonde ou M. le maire. C'est une question d'effectif. M. Levert? Non, c'est bon. C'est bon. Autre question, M. Zat? Juste pour en revenir sur ce que M. Lalonde disait. C'est allumé, là? OK. Oui. Sur ma rue, il y avait quelqu'un qui avait pris, je sais pas, il avait engagé quelqu'un pour clairer son entrée. Puis il enlevait la neige autour de la bonne fontaine avec sa petite pépine. Mm-hmm. Puis tu peux comprendre que ça prend juste un mauvais mouvement, là, cloque là-dedans, puis on a un gros désastre. Fait que je trouve que, oui, c'est important de, je sais pas, je sais que vous n'êtes pas capable d'aller voir toutes les bornes fontaines, mais c'est important. Je sais que la mienne sur la rue a été faite par une pépine, puis moi, je regardais ça, puis ça me faisait peur, juste en cas qu'il y a quelque chose qui arrive. Bien, c'est ça. En tout cas, c'était juste pour ajouter à ce que M. Lalonde disait. Autre question, M. Levert? C'est à peu près comme on a un genre de police de lumière, de rue ou de lumière qui check les lumières brûlées. Bien, pourquoi qu'on n'aurait pas quelqu'un qui pourrait checker ça? Hein? Pour vérifier le nombre de bonnes fontaines qui sont enterrées. Oui, il faut se souvenir d'une chose, il y a certaines bonnes fontaines qui sont enterrées parce qu'il y a certains citoyens qui décident qu'ils vont, lorsqu'ils déneigent leur entrée, poussent la neige jusqu'à un certain point sur les bornes fontaines. On le sait que les bornes fontaines sont remplies. On essaie de les déneiger dans un délai raisonnable. C'est ce que je confirme qu'on n'a pas les effectifs pour être capable de le faire dans un délai. Si, mettons, on parlait de 72 heures, c'est justement, en plus, on n'a pas nécessairement un standard précis pour savoir dans un délai, c'est quoi le délai raisonnable que la municipalité désire. Ça va faire partie encore de ma politique de déneigement. Mais vous dites que les gens poussent la neige sur les... On a quand même des arrêts municipaux pour ça, puis on a quand même des agents qui... Je veux dire, pourquoi que ces gens-là n'auraient pas des amendes? Non, mais là, lorsqu'on découvre quelque chose, on fait appel au service de la réclamation pour nous aider. C'est un gros pourcentage que du monde qui font ça? Non, pas tant que ça. Au contraire, on demande aux citoyens, même si vous avez une borne fontaine sur leur terrain, c'est vraiment de donner un coup de main à la ville et de s'aider soi-même que de s'assurer que la bonne fontaine est dégagée. OK. Mme Chagnon. Est-ce que les citoyens peuvent présentement aller directement sur le site de la ville puis indiquer quand il y a des lumières qui font défaut, on avait parlé, est-ce que c'est actif, ça? C'est pas encore, on n'est pas rendu là encore. OK. Autre question? À la prochaine. Merci, M. Mananda. 10.2, service de l'aménagement, rapport mensuel. M. Michaud? You have something to add? No, actually, yes. Just remembered that just as of yesterday, Ontario Retirement Residence Inc., that's the LeMay project on the 17th, signed their site plan agreement. So they're, I guess, legally allowed to build, and away we go with that particular project. Also of note is that with the regional group for their Parcel D, which is their Phase 1 on the west side of the creek, we're very close to having a subdivision agreement in place. My guess is that by the end of this month or early April, we'll have an agreement signed with them for their development, and they'll be constructing fairly shortly. Question pour M. Michaud? M. Simoneau? Mr. Michaud, I know the item will be discussed on Wednesday. I know the item will be discussed on
Wednesday night at the planning committee, but I guess with my salary of a counselor, I have to work and I have to look after my clients on Wednesday night. I won't be able to attend, but I would like to ask you one question concerning the marangère, so that I know when it comes back to council, I'll be able to take a more educated guess or a more educated decision. Did the owner ever come to the city before buying the property or before starting his kennel and find out if he could do it, if it was a permitted use? Yes, I don't know exactly the date, but it was approximately 12, 14 years ago where the gentleman came to the municipality to do the due diligence, find out what the property was permitted what sort of enterprises were permitted on there, what the zoning allowed. And we have on record indication that we've told the gentleman that I believe through letter and verbal that the business of running a kennel was not permitted. Okay. Thank you. Oui, Monsieur Leval. Why isn't this is a good, it's a key missing in the puzzle. Why don't we have this information? About him coming... Yeah, I believe it was part of the report that was... No, yes, I know, but of him coming to the township? From what I've read. Okay. Sorry, I don't want to interrupt. Okay, sorry. My understanding is in the report that, you know... I must have missed it, I'm sorry. Oui, Mme Chaudière. Est-ce qu'il achetait aussi son permis d'opération, permis de business? Non. S'il n'achetait pas, je pensais que c'était vérifié à chaque année. On vérifie pour les tags de chiens qui rapportent très peu. On devrait vérifier aussi les entreprises, ceux qui ont une licence et ceux qui n'en ont pas. It's my understanding that he never ever had a business license for that operation. Parce que la municipalité savait qu'ils opéraient, puis si la municipalité n'a rien fait pendant toutes ces années-là, c'est presque une clause grand-père qui peuvent continuer, à mon avis. La ville, je pense qu'elle est aussi dans le tort de ne pas avoir agi avant. Ben, on va laisser, ça va être discuté, je crois, mercredi soir au comité de planning. Alors, autre chose? Oui, M. Grémont. Je vois dans votre rapport, à la page 99, un plan d'ensemble, M. Michaud, concernant CH Clément Construction, qui regarde, est-ce que l'entente a été faite, est-ce qu'ils ont acheté les terrains de Minto, ou est-ce que c'est un plan d'ensemble qui vous soumettent avant d'acheter les terrains de Minto? I believe he's purchased one block, and he's about to purchase the other block, subject to these applications being approved. Okay. On that note, I assume that if CH Clément takes over, you'll have different models of properties. I had residents come and advise me that they are very concerned that we make sure that it's not like, you know, I'll go extra, like a pink house with a blue house, like it's kind of a match. And I'm sure we'll be looking into that because some of them are very worried that the style is completely going to change. So there's no doubt it will be different than the models and frontages or facades proposed by Minto. To what degree, I don't know, as at this point in time, it's all part of the site plan approval process. Okay, and the plan you gave us through the internal mail, was that the original plan from Minto that just Clément is taking over? Or I can see in the curve of Marble Crescent, 2 duplex to make the curve, then it's a 4-unit, then we go back at 6 units. Was that the original plan, or is that the new plan from Clément? I believe that's the new plan from Clément, because Clément's designs are a little bit different, and it would allow for 1 extra unit. Yeah. So I think we're going from 43 to 44 units. Okay, thank you. Okay. Autre chose? Thank you, M. Michaud. Service communautaire. Madame Lefebvre, c'est votre honneur. Si vous avez des questions sur mon rapport. Oui, M. Lalonde, junior. C'est pas vraiment une question, juste une petite correction. Je pense que le meeting de la gare de Bourgette n'est pas demain, le 3, mais jeudi, le 5. C'est ça. La date a changé après la rédaction du rapport. M. Lalonde, senior. Senior, oui. Lorsqu'on parle du processus d'incorporation,
On ne pourra pas incorporer l'édifice, ça va être l'organisation. C'est ça, définitivement. C'est un comité. Oui, OK. Autre question, Mme Lefebvre? Vous avez une question, Mme Lefebvre? Bien, c'est pas une question, mais c'est à titre d'information. Donc, au niveau, dans mon rapport, je parle pour le transport en commun, puisque demain, il va y avoir un avis qui va sortir pour les utilisateurs des autobus. Pour leur identifier que si le budget passe ce soir, qu'il n'y a pas d'augmentation pour les taux. Mais par contre, il y a des changements au niveau de l'horaire. Donc, pour votre information, les utilisateurs vont avoir cette information-là demain. Donc, il y a des réductions de route. Ça a été présenté au comité consultatif la semaine dernière. Le comité consultatif a approuvé la proposition du service. Je crois que vous avez deux conseillers sur ce comité-là. Oui, mais on avait rencontré les deux conseillers responsables avant même de le présenter au comité consultatif. Mais je pense que c'est important que vous sachiez, en cas que vous ayez des appels, du qu'il y a quelques réductions de route. Ça a été vraiment bien étudié par le comité et le comité a accepté notre proposition de changement de route. Merci. Okay. Question? Juste l'information que j'ai regardé tous les rapports. Je regarde depuis janvier 2012 à janvier 2015. Il y a 276 passes journalières de moins par jour. Et puis, passes mensuelles, 140 de moins par mois. Ça fait que je crois qu'il faudrait absolument commencer la promotion. Puis les gens, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant, ils sont encore sous l'impression, ils s'en vont stationner à Trim, puis ils pensent que ça coûte moins cher. Mais quand j'ai vu le prix l'autre jour, c'est bien meilleur marché prendre l'autobus, à part des passes journalières. Bien, c'est pour vous, si vous voulez répondre à sa question. Bien, justement, on a fait, l'année passée, Mme Collier avait fait une analyse qu'elle a présentée au comité. À la dernière réunion, la semaine dernière, on a eu une réunion du comité consultatif. On a représenté ce même tableau-là. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le partager avec les utilisateurs, mais dans la communauté. Mais on va travailler cette année sur un plan de communication. Oui, on a été demandé de le mettre sur le site web. Autre chose? Merci. Service de réglementation. Monsieur Rivard. Ça, monsieur le maire, membre du Conseil. Je vois que vous donnez un mauvais exemple. Je vois que votre compagnon à côté, il a enlevé sa cravate. Moi, je savais qu'il était pour faire chaud. Vous avez mon rapport du mois. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre. J'aimerais peut-être juste apporter une attention que demain soir, mercredi soir, on va avoir notre rencontre avec le comité taxi pour revoir le règlement proposé au conseil municipal qu'on anticipe proposer au conseil au mois d'avril. Question? Vous savez que je ne pourrais pas être là. Hein? J'ai une réunion de... Je le sais maintenant. Oui. La rencontre est de 5 à 7. Oui. Je ne peux pas être à deux places. Pourquoi pas? Ah, okay. Vous nous avez dit que vous étiez tellement vite. Je ne veux pas faire d'excès de vitesse sur moi. C'est noté. Oui, M. Simoneau, envoyez donc, ça commence à être moins sérieux. Je voulais juste commenter sur les infractions véhiculaires en février 2015 à comparer à 2014. Ils ont donné des contraventions. Qu'est-ce qui arrive pour partir de 26 à 102? Aussi, je voulais commenter, mais vous avez un peu répondu à ma question, mais mon commentaire, c'est que vos priorités sont là depuis 4 mois, c'est les mêmes priorités. Ça fait que je me demande, après un bout de temps, si c'est vraiment des priorités quand ça fait 4 mois que je les lis les mêmes. Là. À moins que je m'en... C'est sûr qu'on vient juste de terminer le processus budgétaire, alors c'est toujours ces priorités-là. Par contre, c'est sûr que rendu au printemps, les priorités vont définitivement changer. Je vous remercie pour votre réponse. Garanti. Puis pour les contraventions, c'est sûr aussi, on a demandé aux agents d'être un petit peu plus
je ne veux pas dire le terme agressif, mais plus actif dans la façon qu'on applique les règlements au niveau là, de la circulation. Ouais, je pense que l'OPP est pareil pour les téléphones. Avant que quelqu'un le dise, je te suis bien le dire. C'est tout? Oui, Mario. Monsieur Zan. C'est beau. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Rivard, d'habitude, je vous donne mes questions en avance. Je m'excuse. Aujourd'hui, j'ai reçu une question d'un citoyen. C'est vraiment pour savoir la communication entre le département de réglementation et les autres départements envers s'il y a un commerce qui est illégal, qui opère illégal. On en pense d'un présentement. Est-ce que c'est la responsabilité de la réglementation de donner des fines, des constats d'infraction, pardon, à ces commerces-là? C'est sûr que c'est pas, ce n'est pas une contravention automatique. C'est sûr qu'on va faire l'enquête. Généralement, on demande aux gens de venir se conformer. Alors, de prendre au moins les efforts nécessaires pour venir rencontrer les services nécessaires afin qu'ils puissent se conformer. Alors, si dans l'éventualité, un commerce n'est pas enregistré avec la municipalité, puis qu'il y a des choses à faire pour s'enregistrer, on va leur donner la chance de venir passer à l'hôtel de ville, aller chercher les informations pour se rendre conforme. Est-ce que... Dans l'éventualité qu'il y a une raison qui ne peut pas se conformer, à ce moment-là, s'il y a encore un désir de poursuivre son commerce illégalement, à ce moment-là, on exerce le droit d'émettre des constats d'infraction dans ces cas-là. Parce que dans cette situation-là, ça fait plusieurs années que ça se passe, puis je ne vais pas vraiment parler de le cas de la chenille, mais c'est par exemple, vraiment, si ça fait des années que ça se passe, est-ce qu'il y a un manque de communication entre les départements pour vraiment dire, écoutez, allez faire qu'est-ce que vous avez à faire? Je pense dans ce cas ici, sans rentrer en détail, c'est sûr, pendant plusieurs années, non, le service ne faisait pas partie de nos registres. Alors, c'est possible qu'on ait passé 50 fois en avant du commerce et on n'a jamais pris connaissance qu'il y avait un commerce à cet endroit-là. Par contre, une fois qu'on a été mis au courant, c'est sûr qu'on a suivi l'étape que j'ai mentionnée. On a dirigé monsieur pour qu'il se conforme. On a eu des rencontres avec monsieur. Il avait fait des démarches pour se conformer. Mais généralement, quand il y a des démarches pour tenter de se conformer, on n'agit pas avec des actions légales. On attend de voir le développement du dossier. Et combien de temps que la réglementation leur donnerait pour se conformer? Aussitôt qu'on nous dit qu'il n'y a rien qui marche au niveau d'aménagement du territoire, puis que c'est un non catégorique, à ce moment-là, on va donner un délai de 30 jours pour qu'ils viennent obtenir sa licence. S'il ne peut pas obtenir sa licence, à ce moment-là, on peut mettre un constat d'infraction. OK. Merci beaucoup. Autre question, Mme Choignard? Est-ce qu'un bailleur qui existe avec en dedans des critères, et puis c'est quoi les pénalités s'il ne se conforme pas? Par exemple, est-ce qu'on retourne 5 ans en arrière au maximum, 3 ans en arrière, ou est-ce que... On peut juste retourner en arrière pour une période maximum de 6 mois. C'est bien ça, oui. Un document, oui. Okay. Mais il n'y a pas de pardon. Même si une personne opère un commerce depuis 20 ans, puis il n'a jamais été zoné pour, c'est bien de valeur, tu vas en cours, tu perds tout de suite. C'est sûr, tout dépendant. C'est sûr, encore là, comme je mentionnais tantôt, on donne toujours la chance aux commerçants de venir se conformer avec l'hôtel de ville. Puis ici, on a un cas vraiment particulier. Alors, Autre chose? C'est tout? Merci. Service d'incendie? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez le rapport du chef Sabourin. Je suis ici pour répondre à vos questions. Question? M. Simoneau? Le tableau à la page 116, je pense qu'on devrait le modifier pour refléter l'année 2015, 2014 et 2013, au lieu d'avoir 14, 13 puis 2012. Oui, j'ai remarqué ce tableau-là cet après-midi. Les statistiques sont bonnes dans le tableau. Il faut simplement changer les dates en haut. Donc, les 2 premières colonnes, c'est 2015, ensuite 2014 et 2013. J'avais figuré ça, là, mais je voulais juste noter. Aussi, qu'est-ce qui arrive, comme je remarque, on a Alarm System Equipment Malfunction 5. Est-ce que ça veut dire qu'on a sorti 5 fois pour des fausses alarmes, puis qu'est-ce qu'on fait quand on a des fausses alarmes à répétition? La réponse est oui, c'est 5 fausses alarmes. Malfunction, ça peut être une série de choses si c'est un défaut avec le système,
ou simplement de la mauvaise maintenance. On a un règlement portant sur les fausses alarmes. Les résidents ont droit à une par année. Ensuite de ça, il y a des frais pour une sortie de pompiers. Autre question? Vous en sauvez 12, hein? C'est tout. Merci, bonsoir. Merci. Service de finances, Monsieur Kio. Oui, Monsieur le maire, vous avez mon rapport devant vous, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai une. Oui. La page 120. Legal Services Request for Proposal, c'est quoi ça? On est en train de faire un request for proposal pour les services légaux. Donc, Mme Collier m'a demandé de parler avec notre staff qui fait les requests for proposals, Jerry Lalonde. Donc, lui, il va faire un rapport pour nous autres, pour qu'on aille dans le marché pour avoir des prix pour les services légaux. C'est comme sortir d'une soumission pour avoir des services légaux. Autre question? Tout le monde a eu son P4. Oui. Concerné. 10.7, services corporatifs. Madame Ouellette. Donc, vous avez mon rapport, si vous avez des questions. Question pour Mme Ouellette? Oui, monsieur Lalonde. La seule question que j'avais, Summer Student Submission of Funding Application. Est-ce qu'on va être à la foire de l'emploi? Bonne question. On a un kiosque de réservé à la foire de l'emploi. On va l'installer. Cependant, je cherche des bénévoles à mettre durant la journée du 14 mars, vu nos budgets sont restreints et puis qu'on n'a pas vraiment d'emploi à combler autre que les étudiants d'été. Donc, on va chercher pour voir si on peut avoir un des membres du conseil ou quelqu'un pour faire la journée bénévolement. On passe par les autres ici pour aller chercher des personnes pour la garderie aussi. Ils nous donnent 8 de l'heure quand on embauche quelqu'un pour la garderie. Oui, si je peux juste clarifier, la foire de l'emploi comme telle n'a pas un rapport direct avec les subventions qu'on va chercher. Ce n'est pas une condition à recevoir les subventions. Donc, on fait nos demandes de subventions à travers des CEP, du centre d'emploi. Ils ont des octrois qui sont disponibles pour les municipalités dans la région de Prescott-Russell. Et puis, on fait aussi les subventions à travers la province autour de Summer Experience. C'est ça, Summer Experience Program. Donc, cette subvention-là est déjà partie, puis on travaille présentement sur la demande pour les étudiants d'été, le 2 $. Mais je crois que le fait qu'on a la foire à Rockland, c'est très important qu'on participe. Je crois que c'est quelque chose qu'on devrait ramener au Conseil, si vous voulez absolument qu'on... Il faut trouver des sous en quelque part pour faire ça. La foire de l'emploi est le 14 mars. Donc, si le Conseil me donne la directive ce soir de mettre un employé là à temps et demi, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Il y a 6 heures de travail à faire. C'est à vous de donner la directive. Vous parlez des employés d'été. Les employés d'été, on va-tu passer par eux autres? On reçoit 2 de l'heure à ce temps-là? Non, c'est pas le même octroi. Oui, on les reçoit. Il y a une demande d'octroi qu'on fait à travers le centre d'emploi qui est disponible aux municipalités de Prescott-Russell. Cependant, notre présence à la foire de l'emploi n'est pas une condition pour recevoir ces octrois-là. Mais c'est toujours bon d'avoir la bonne coopération. C'est simplement politique à ce point-ci si on se pointe à la foire de l'emploi pour la journée. Moi, je fais juste vous dire avec le budget de 0% qui va être considéré un petit peu plus tard ce soir, on a demandé de couper dans le temps supplémentaire des employés. On a seulement que des postes d'étudiants à aller chercher.
Et donc, administrativement, c'est pas à moi de décider si on va avoir quelqu'un là à temps et demi. Je pense qu'on a... il faut mettre nos priorités. Donc, si politiquement, les membres du Conseil veulent qu'on ait une présence, il n'y a pas de problème. On va la faire. On va s'organiser pour qu'il y ait une présence. Mais on a quand même un kiosque. C'est le Conseil qui va décider si on veut donner des directions qu'on envoie des volontaires dans les conseillers. C'est comme vous voudrez. Mais c'est peut-être décidé comme c'est là. Ça va coûter alentour de 200 pièces. Oui, Mme Chouanière. Au salaire des conseillers, ça coûterait probablement moins cher payer un conseiller à temps et demi. C'est ça. C'est pas cher, ça. C'est tout, M. le maire. Il faudrait donner une direction parce qu'il reste 12 jours. Hein? Oui, ça. Moi, je propose qu'on paye un employé à temps et demi pour 6 heures de travail. On n'a pas d'emploi. C'est pour l'été. Oui, Mme Chouanière. Moi, je pense qu'on devrait attendre à l'année prochaine, le planifier dans le budget, puis évaluer quand on sera rendu près de là si c'est toujours nécessaire ou pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres activités cette année où on va être visible. Je pense qu'on peut se permettre peut-être de laisser tomber cette année pour la foire. OK. Alors, s'il y a des volontaires pour faire du temps volontaire, je m'achetais une douzaine de donuts. Ah, là, je suis... Ah, voilà. C'est décidé. Oui, Mme Chouanière. Sur un autre sujet, dans vos priorités, je vois là, pour le processus d'embauche, c'est-à-dire pour les ressources humaines, officer, Human Resources Officer, est-ce que c'est pour remplacer le poste de directeur ou si c'est un autre poste séparé? L'autre poste, je pense. Non, c'est pas le directeur ou officer? C'est pas le directeur, c'est l'officier. OK, alors c'est le nouveau, c'est nouveau poste. L'agent ressources humaines en français, oui. D'accord, merci. Autre question? C'est tout? Merci. 10.8, service d'administration. Madame Collier. I have about a 45-minute presentation, if you're ready. No. This evening I was scheduled to present to you our kickoff for the strategic planning process. However, we are having to delay that until March 16th, so we'll integrate the strategic planning kickoff for that evening. Any questions? Monsieur Simoneau. Madame Collier, article numéro 9 de votre rapport, Agreements. Agreement reached legal opinion required, then will be presented to Council in September for the Canadian International Hockey Academy. Can you just tell me what that is about? Like, I'm trying to figure out why it's gone to legal opinion and we're not going to get anything on it before September. If I do well recall, there is a grant coming of about $600,000, and I hate to see the city lose that grant if we don't have everything in place. There is no time restriction on the grant. We did confirm that. And at this point in time, the Y agreement has taken up a fair amount of our time. If we're able to get the legal opinion and the legal wording sooner, we will get it to you sooner than September. Okay. But we will not use that grant? No, we won't. Okay. Item number 10, you mentioned your Merci les gars. Pourquoi il n'y a pas vous asseoir à côté de moi de payer sur mon piton? OK. Item number 10, you're talking about establishing councillor meeting rooms at 415 de May. What is that, or what? The purpose of those meeting rooms would be a place for you to meet with constituents. So you'll notice that the back rooms here have been cleaned up, and we're looking at setting up one of those rooms. So we'll have a table with a couple chairs that you could meet with constituents in this building. And we cannot be more than 4 councillors in that room at the same time. Is that it? Correct. Okay, merci. Autre question? Monsieur Lalonde? L'item numéro 10, White House Space Requirement Review.
C'est pas Washington, ça, là. Non. C'est pas ta Chez- maison à Jean-Marc, hein? Non. C'est la maison de Gauthier Enseignement. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la maison? That item should be reviewed as we have completed that exercise now. We've been able to house the 2 full-time firefighters in there as we move the director out. So it's a temporary measure while we work on getting the fire station constructed. But if we ever plan to build the fire station there, we got to make sure that there's a big ditch right next to the White House. It's there, I verified today. It's a big, it's a culvert. It goes right down. It used to be an open ditch. It will be on the list of items that have to be Because considered we when we cannot build do on top of site. that. No. Okay. Correct. Autre question? C'est tout? Merci. Did you want to do the huis clos before the other meeting, or do you want to do the other? The other meeting, please. Madame Collier? All right. We doing a special meeting now, or? Yeah. La réunion spéciale tout de suite, ou on retourne en huis clos? Non, vous pouvez ajourner pour aller à la réunion spéciale. Bon. Après ça, vous Ajournement à plénière. 9h40. Je ne m'estime pas avec elle parce que. Non, non. Elle n'est pas grande, mais pas grosse, mais mauvaise. Tout le monde en faveur? Oui. Ah. Ouverture de la séance à 9h47. Avant d'aller à l'ouverture, je vous ai levé les procédures pour ajouter quelque chose à la réunion spéciale. Et je crois qu'on vous a tous donné une feuille avant. C'est simplement pour demander qu'on approuve, qu'on prenne du budget de tournoi du golf du maire pour payer pour la piscine, les glaces, c'est tout, hein? Alors, M. Lalonde, si vous voulez lire la... C'est ça, là? Ah, OK. Tout le monde en faveur qu'on ajoute ça, qu'on ajoute cet item? Pardon? La politique du tournoi? Oui. C'est juste pour ajouter qu'on soit capable de prendre l'argent pour payer la piscine et la patinoire pendant le March Break. Mais c'est pas ça que ça dit dans la résolution. Non. La résolution n'a rien à faire avec ça. Non, Monsieur le maire, c'est juste de présenter en même temps aux membres du Conseil ce qui a été passé au comité d'administration en fonction de ce qui a été révisé pour la politique comme telle. OK. Envoyez Mme Je Noël. pense que... OK, juste pour préciser, il faut qu'il y ait un membre du Conseil qui propose qu'on lève le règlement de procédure pour ajouter cet item-là. Et puis, ça va prendre quelqu'un pour appuyer. Ensuite, ça prend un vote à 2/3. Pardon? Je propose seconder. M. Grimard? Tout le monde en faveur? C'est bon? Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes de lire ensemble? Je peux le résumer si vous voulez. Envoyez fort, M. Lalonde. Non, Oui. Mme Moillette, comme vous voudrez. Je vais aller la résolution. Oui, s'il vous plaît. Que le Conseil municipal adopte la politique LOI 2015-01, étant la politique pour établir les lignes directrices quant à la gestion et l'organisation du tournoi de golf du maire, et qu'il soit également résolu que la résolution 2013-2016 soit abolie telle que recommandée. Secondaire? M. Lalonde. Donc, des changements qui ont été discutés au comité d'administration encadrent vraiment l'organisation du tournoi du maire pour établir que c'est vraiment le maire ainsi qu'un comité séparé des employés de la ville qui s'occupe de la préparation et la gestion du tournoi de A à Z.
entre mots qu'on n'utilise pas les employés municipaux pour aider à faire ce tournoi-là, à part les petites choses qui peuvent être demandées, là, mais pas pour la journée Oui, même comme ça. Et puis... T'as une minute, M. Laron? Oui. Parce que là, on a parlé depuis l'autre jour, je n'ai pas le point, mais il faudrait qu'on... Bon. Mais il faut que je lève la procédure, on va faire l'adoption du jour, comme elle dit. Et voilà. Bon, là, on est après à lire. Là. Oui? Oui? Non? Ou si vous voulez juste... Continuez même? Continuez, M. Laron. Parfait. Il y a la section 5.2 qui a été modifiée aussi, qui est pour permettre justement ce que M. le maire disait en entrée de jeu concernant les activités familiales gratuites. Ça, c'était un peu modifié pour cette chose-là, ainsi que la section 5.1 pour l'allocation des fonds qui a été vraiment plus spécifiée que celle qu'il y avait auparavant. Donc, c'est les changements majeurs qui ont été faits à la politique et puis qui sont pour présentation et approbation pour ce soir. Si Mme Lefebvre a d'autres choses à rajouter, qu'elle se sent libre. Là. Oui, ce serait juste le fun. Je sais que c'est arrivé à la dernière minute. C'est bien correct qu'on fait confiance au comité d'administration, mais si on pouvait avoir ça, nous donner au moins 24 heures pour pouvoir lire. Ouais, la raison que c'est arrivé de même, c'est parce que Mme Lefebvre voulait faire de la publicité pour le baignade puis les patinoires. Et puis, ça aurait été trop tard, c'est ça pour le March Break. Ça aurait été trop tard le 16 pour le faire. Et puis, je trouve qu'en sortant l'argent du tournoi du Golfe du Maire pour faire les patinoires, les baignades, on va rejoindre plus de monde. Puis, l'argent est là. Et puis, même pour des sports ou pour art, si quelqu'un applique pour, je pense que c'est une bonne place à mettre l'argent parce que ça retourne à nos enfants, nos jeunes. Ça leur donne de quoi faire, surtout dans le March Break. Il y en a bien qui ne pourront pas aller dans le sud ou ne peuvent pas aller faire du ski. Fait qu'au moins, on a le patin, on a la piscine qui va être ouverte pour eux autres. Non, c'est beau. C'est pour le March Break, parfait. Oui, Mme Chouanière. Mais ça laisse quand même la porte ouverte pour ceux qui vont à des compétitions. Oui, oui. N'importe quoi qui est sport ou art, on va ça. le considérer. Ça va OK, être amené. parfait. Oui, Mme Lefebvre. Ben, peut-être pour ajouter à la question de Mme Chouanière. Excusez. Ce que la politique, maintenant, elle est plus détaillée au niveau, quand une personne veut faire une demande pour obtenir des fonds, il y a un formulaire qui doit être rempli. On demande des preuves qu'il s'en va à une certaine compétition. On demande une lettre de son instructeur, parce qu'avant, ce n'était pas aussi détaillé que ça. Donc, on demande plus de détails. Aussi spécifique que la compétition doit avoir lieu dans les prochains 6 mois, donc pas un an plus tard. Fait que on a vraiment plus clarifié les critères. Et puis, un récipiendaire a le droit à une fois. On a suggéré aussi les tournois de hockey, ces affaires-là, qui amènent des affaires pour nos commerçants et tout. C'est quelque chose qu'on réduirait ou trouverait une sorte de subvention pour aider. Parce qu'il y a des places qui sont moins chères que nous autres, fait qu'on pourrait aider tout le monde de cette manière-là, puis ça l'aide à toute la ville. D'accord. Autre question? Alors, tout le monde en faveur? Merci. Adoption de l'ordre du jour? Ça, c'est en faveur pour l'ajouter sur... Oui. Adoption de l'ordre du jour? Qu'il soit résolu que l'ordre du jour de la réunion spéciale soit adopté tel que présenté. Et voilà. Secondaire, oui, Mme Ouellette, vous avez l'air d'être inquiète là, dans votre coin. Je suis un petit peu inquiète. Là. Tout ce que je voulais dire, c'est que tantôt, quand vous avez levé le règlement de procédure pour rajouter ça à l'ordre du jour, quand j'ai dit vous pouvez continuer votre discussion, c'est parce que vous avez fait voter sur le 2/3 pour rajouter. Donc, on peut prendre pour acquis que vous avez accepté l'ordre du jour avec l'ajout. Bon, bien, tout est passé. Ensuite, vous avez été tout de suite à la lecture de la résolution. Donc, j'ai pris pour acquis que vous avez tout de suite mis la prochaine item immédiatement après l'adoption de l'ordre du jour avec le nouvel item. Donc, cet item-là, d'après moi, vous venez de le voter. Il a été proposé, appuyé. Donc, si c'est là-dessus que vous avez demandé le vote, oui. donc ça devrait être adopté. Avec l'ajout
Tournoi de golf du maire. Exactement. Bon, nous, on a dit aux intérêts pécuniaires, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Tout est accepté, on s'en va avec ça, on roule. Parce qu'on a une grande soirée encore, laissez-moi vous dire ça. Je comprends, c'est juste que quand on lève les procédures, je pense que c'est important de voter séparément pour lever les procédures. Ça met les choses claires aussi pour notre greffière adjointe. C'est plus facile de prendre les notes. C'est bon? OK. Intérêt pécuniaire? Merci. Adoption du budget 2015. Madame Collier, it's all yours. Or Monsieur Keogh, whatever. I'm passing the responsibility to our Director of Finance. Pardon, oui. Monsieur Lalonde qui doit lire. Monsieur Lalonde, c'est à vous de dire. Attendu que le budget préliminaire 2015 a été reçu le 26 janvier 2015 et révisé en réunion plénière du jeudi le 5 février 2015 au mardi 10 février 2015, attendu que le comité plénier recommande l'adoption du budget préliminaire 2015 tel que révisé par le comité et attendu que le personnel a reçu des informations additionnelles, lesquelles requièrent les révisions suivantes. Que le projet Kubota 1994 gazon à la page 177 du budget préliminaire en capital est révisé de 15 000 à 22 000 tel que mentionné par le département. Que le projet du pont Bearbrook au montant de 1 400 000 soit déplacé de 2016 à 2015 dans le but de refléter l'approbation d'un octroi de FOIC représentant 1 260 000 de la province et la balance de 140 000 de la dette municipale. Que le projet bouclage de 2 sections de notre conduite principale aqueduc soit ajouté au budget 2015 dans le but de refléter l'approbation de l'octroi Fonds des petites communautés FPC pour un coût total de projet de 3 263 450, soit 2 175 632 financés par le gouvernement fédéral et provincial et la balance de 1 87 818 financés par la Cité par la dette municipale. Par conséquent, qu'il soit résolu que le règlement 2015-23 étant un règlement pour adopter les prévisions budgétaires finales pour l'année 2015 soit adopté tel que présenté. Secondé par Mme Chouanière. Est-ce qu'il y a des questions? M. Simoneau. Oui, une question. L'item numéro 3, that the project water main looping of 2 sections, the budget to reflect the approval of a small communities fund grant. I think we did not get the grant. I think it's just to reflect that if we get a grant, it's going to be in the budget and you will not have to come back. But that's not what's written there. Or did we get the approval? Did we get? We do not have a confirmation that we do not have funding. So at this point, there's still an opportunity to get funding for this project. Okay, but what is said in this here, it says that it's been approved, the grant, to reflect the approval of a small communities fund grant for a total project cost of $3 million. It's really, we do not have the approval, so it should be worded differently. Right, I think it correct, it's possible. We'll fix that. Yes, Mr. Keogh. Sorry, that would have been a misunderstanding between myself and the department in terms of the wording of that recommendation, so we could say something, amend the recommendation to say potential grant. OK. Oui, M. Lalonde.
Mais j'appuie fortement le point soulevé par conseiller Simoneau. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on a été avisé à dernière minute. Mais je ne comprends pas. Je suis convaincu que quelqu'un de vous autres a reçu déjà les estimés pour ces travaux-là. On n'a pas eu de consultation de personne. Est-ce que l'endroit où va passer le tuyau, est-ce que les gens vont être chargés le même prix que les autres, c'est environ 15 000 par propriété? Les autres ont eu ça. Qu'est-ce qu'on fait, là? On approuve ça, puis on n'a jamais consulté. Moi, je regarde, c'est un montant de 4 682 450 de plus dans le budget, qui n'était pas budgété, qu'on était averti à la dernière minute. C'est vrai qu'on va retirer un octroi de 3 435 632. Mais qu'importe. On a encore 1 million, au-dessus d'un million, 1 246 818 qu'on doit mettre sur la dette de la ville, qu'on n'a jamais discuté lorsqu'on a parlé de la préparation du budget. On n'a jamais discuté de ça. Là, vous allez dire, ça ne coûte rien, on va le mettre sur la dette de la ville. Pour falloir la payer, cette dette-là, là. C'est 1 246 818. On n'a jamais parlé. Je ne suis pas contre le projet, mais seulement, on est averti à la dernière minute, puis même, vous avez reçu les copies ce soir, peut-être, la cédule A et B. Ça fait que, moi, je suis en faveur du budget au complet, mais cette partie-là, moi, j'en reviens pas, qu'on n'a jamais consulté. Les endroits, est-ce qu'il va passer le tuyau? Est-ce qu'on va mettre une charge aux gens? Je peux me permettre, M. le maire? Ça, c'est pour fermer le bouclage. C'est pas nécessairement pour, présentement, brancher les maisons. C'est le coût pour passer le tuyau. Naturellement, sur les résidences qui vont se trouver sur qui ne seront pas branchées et qui vont se trouver avec la possibilité de se brancher naturellement. Chaque résidence va être responsable de se brancher ou... On ne le mentionne pas de nulle part, ça. Actuellement, là, après que le tuyau passe, là, on va avoir une demande ici de brancher, puis ils vont payer seulement avec la connexion. Je n'approuve pas ça pantoute. No wonder que nos taxes sont hautes, c'est parce qu'on donne tout à tout le monde. Si je peux me permettre, M. le maire, il faut se souvenir que ce projet-là est un projet qu'on appelle shelf-ready, si je peux me permettre l'anglicisme, c'est-à-dire qu'il était déjà prêt. C'est quelque chose que la municipalité s'était préparée justement au cas où qu'il y ait des besoins d'octroi, qu'on puisse aller de l'avant rapidement si jamais ce genre d'octroi-là venait pour la municipalité. Et c'était simplement pour fermer la boucle à travers le territoire. C'est exactement ce que vous voyez là, c'est aussi, il ne faut pas oublier que c'est 2 morceaux de tuyaux qui vont connecter, parce qu'on a des points morts à Chéné, Bourgette et à Clarence Creek. C'est exact. Si on vient qu'avoir une brisure en quelque part, soit à Bourgette, ou il va manquer d'eau. Ce bouclage va permettre d'avoir une deuxième source d'eau pour fournir les villages. Que je pense que c'est pas dans le point de faire connecter le monde, c'est juste de connecter ces points-là pour ne pas avoir des points morts, puis avoir de la sécurité en cas qu'on ait une brisure sur un bord ou sur l'autre. Monsieur le maire, j'ai été après-midi chercher la map d'où passent tous nos services. On a un paquet de dead-end qu'on appelle. Oui, mais c'est ça, on essaie de... Ceux-là, c'est les principales. Mais pourquoi que ces gens-là qui vont retirer qui vont avoir le tuyau d'eau qui passe en avant de chez eux, ils vont bénéficier de se brancher quand on regarde tous les autres avec le branchement qui s'est fait à partir de Rockland, Bourgette, Hammond, Chéné, ils payent environ 15 000 chaque personne. Là, ils vont avoir l'eau gratuitement. Je l'accepte pas. Ils n'auront pas d'eau gratuitement. Non. Ben, ils vont payer pour l'eau, mais ils vont payer pour le branchement aussi. Ils vont payer pour le branchement s'ils veulent l'avoir. Mais, oui, Mme Chouanière. même, monsieur... Attendez une minute. Oui, Mme Chouanière. Même à l'heure actuelle, ceux où l'eau passe, puis les gens qui ne se sont pas branchés, puis qui décident dans 1 an ou 2 de se brancher, ils vont devoir payer un montant pour se brancher. Ça va être la même chose là. Plus l'intérêt. Oui. Alors, qu'est-ce qui est important, je pense, de savoir aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, Bourgette, Clarence Creek, on n'a pas la pression d'eau suffisante pour les bornes fontaines. Alors, nos bornes fontaines là, sont très belles, paraissent très bien, mais ne rencontrent pas les normes.
Alors, en bouclant, ça permet de fournir de la pression suffisante. Alors, au niveau sécurité, bon, je pense que la priorité au niveau sécurité, c'est très important. Puis au niveau sécurité, là, ça va permettre justement là, de s'assurer que nos bancs de fontaine fonctionnent bien là, avec la pression requise. Madame Chouanière, je le mentionne, je ne suis pas contre, mais on n'a pas consulté personne. Puis on arrive avec la dernière minute un projet de 4 682 000. C'est parce que ça fait plusieurs années qu'ils ont travaillé dessus, puis aussi c'est que c'était un projet qui, comme on disait, là, ça prenait des projets qui étaient déjà prêts à soumettre. Parce que quand les bourses sont annoncées, vous savez comme moi qu'on n'a pas tellement de temps pour se revirer de bord. Alors c'était façon-là. Puis il y a déjà une politique en place qui dit que quand les gens veulent se connecter, qu'ils doivent payer un certain montant. Il y a déjà quelque chose qui existe pour ça. Monsieur le maire, je suis prêt à voter pour le budget, mais à part de ces deux-là. Les deux, quels que vous voulez dire, les deux, là, parce qu'il y a trois systèmes. Il y a deux systèmes. Les rajouts de 4 682 000. Oui, mais l'affaire est, c'est que le 4 600 000, on a 2 175 000 d'octroi qui va être donné si on va de l'avant avec ça. Je veux juste confirmer où est-ce que M. Lalonde trouve le 4 millions. 4 millions, il prend le 3 263 du projet de bouclage, plus le 140 000. Moi, ce que je lis, c'est qu'il y a 3 millions, dont 2 175 000 du gouvernement, et le dernier million, c'est nous. Donc, c'est pas 4 millions. Le projet total s'embête, à moins que je lise mal. Le projet total est de 3 263 000. Il y a un autre de 1 460 000. Où ça? Non, le pont, c'est le pont, c'est à part. 1,2 million, là. Ben oui, mais c'est une dépense, mais on est revenu de 1 260 000. Ben oui, mais ça n'arrive pas avec 4 millions, là. Oui, oui. Si on enlève les faites le octrois, calcul, vous allez arriver avec 4 682 450 000. Je regarde le pont, c'est 140 000 que ça te coûte. Non, je regarde dans les dépenses. Quand tu fais un budget, tes dépenses, tes revenus. OK. Mais il nous reste une balance, M. Lalonde, à payer de 140 000 sur le pont. Oui. On a un octroi de 1,4 million et une dépense, excusez, on a un budget de 1,4 et un octroi de 1,26. Donc, il nous reste 140 000 à payer. C'est-tu moi qui se trompe? Non. 1 400 000 plus 3 millions de l'autre. Non, on reçoit 1,2 million. Oui, je sais, mais quand tu fais un budget, tu as tes dépenses, tes revenus qui est... Bon, mais faites la différence. On n'emprunte pas 4 millions. Monsieur Lalonde, ça c'est... Monsieur Maranda. C'est activité comptable. Oui. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, pour ce qui est du 1,4 million du pont Bearbrook, si vous ne le votez pas ce soir et je n'envoie pas les documents par le 13 mars, on perd tout. Non, je suis prêt à le voter pour celle-là. OK, merci. Parce qu'on en a discuté avant ce soir. Bon, mais l'autre, on n'a jamais discuté. L'autre item, c'est si on a l'octroi. Fait que ça peut être discuté après, là. On est pas obligé. Ça, on fait juste le mettre si on l'a. Fait que c'est juste mis là, en cas qu'on l'ait, puis ça va revenir pour discussion si on vient qu'à avoir la chose. Là, on peut le refuser ou le prendre après que ça va être ramené. Alors, autre question? Avec l'eau, ça nous fait un budget de 41 669 842. Avec l'eau. OK. J'ai un secondaire pour ça? Madame Chouanière. Tout le monde a pas peur? Je pensais. Asset management, we're not doing tonight. That's the next one, isn't it? Oh no, the infrastructure, the bridge. Oui, on va demander, il m'a fait venir celui-là. Est-ce que, peut-être qu'on peut mentionner que le budget arrive à 0 d'augmentation de taxes, et puis 0 d'augmentation pour les garderies, et 0 pour les glaces, et 0 pour les transports encore. 10h10, je commence à avoir des blancs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Mme Collier? Non? Alors, on continue pour le... Il faut faire l'entente pour M. C'est quoi la page? 35. 37. 37.
Ça s'en vient. Monsieur Simoneau, entente avec le Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire. Changer du papier. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal de la Cité de Clarence. Peux-tu en avoir un comme le maire qui est toujours ouvert? Ça serait bien plus simple. Étant donné que je parle plus souvent que le maire, je pense qu'on va échanger, moi et lui. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal de la Cité de Clarence-Rockland adopte le règlement numéro 2015-22, étant un règlement autorisant le maire et la greffière à signer une entente avec Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire, ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Affaires rurales, tel que recommandé. Je secondaire. Monsieur Lalonde, André Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. The asset management we're not doing tonight, so we're skipping over that? Or, no? 85. Why? The importance of approving the asset management plan tonight, you received the presentation from Tammy Walters, Yep. and the province is now requiring us to have the asset management plan accepted by council through a motion. Monsieur Lalonde? Je regarde, excusez-moi, qu'il soit résolu que le Conseil Bon, merci. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal adopte le plan de gestion des actifs 2014 tel que préparé par WSCS Consulting Inc. et qu'il soit également résolu que le Conseil municipal s'engage à travailler afin d'atteindre le niveau de financement requis tel qu'identifié dans le plan de gestion des actifs. Est-ce que j'ai le secondaire? Madame Simard. Question. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de lire ça, là. Ben, je pense que ça, c'est la présentation que Mme Collier voulait faire. Mais à cause que notre soirée est pas mal changée. Quand elle dit 40 minutes tout à l'heure, je le crois. Mme Collier, you have a comment? The most important feature that's in the report for the asset management plan is the amount of money we need to start working towards putting aside for the future repair and replacement of our equipment and assets. So currently we have an estimation that's been put forward to us by the consultant of approximately $9 million annually that we need to support the repair and replacement of our assets. Currently, we have about $4.5 million annually that we put towards repair and replacement, and we have to work towards closing the gap between the $4.5 million and the $9 million. Every municipality is in the same situation. We're actually in a fairly good situation because we've started the process of creating our reserve funds for asset repair and replacement. And so you'll see in the motion tonight, it says that council will work towards, over the next number of years, financing the requirement for the repair and replacement. And that's what the province is looking for. Any questions? Monsieur Lalonde. Even though we accepted that as directors has to come back to council when it is over what? The expenses. Any expenses will come back through to you in the budget process. So during the budget process this year, you will see there's a section of projects that are repair and replacement. Those are the projects that we've identified as the most urgent requirements at this point in time, based on the study, based on the information we learned in that report. But when they go for tendering, But they got to come back here. yes, they do. Thank you. Autre question? Tout le monde en faveur? Accepté. Nomination d'un trésorier par intérim. Ouais. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte de nommer M. Robert Keogh à titre de trésorier par intérim en l'absence de la trésorière, Mme Christiane Bolduc.
Secondaire. Monsieur Grimard, on l'a réveillé. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai bien confiance en notre trésorier. What's going to happen? What's going to happen with your economic development role with this? Oui, Madame Collier? If you recall, during the budgeting process, we put a hold on the economic development project. And this evening, what we're asking you by nominating Mr. Kehoe as the treasurer is so that the municipality has a designated treasurer in the absence of Madame Bolduc. I have been keeping track of the items that we need to work on for economic development, and we're up to about 20 items. So we may bring a report back to you to consider a different approach on how we tackle that. Might come through the strategic planning process. Yeah, exactly. Question? I just wanted to add, it's going to go parallel with strategic planning, so, I mean, it can still wait because our plan is not finalized, so. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal de la Cité de Clarence-Rockland adopte le règlement numéro 2015-25, étant un règlement de confirmation pour la réunion spéciale du 2 mars 2015. Non, on l'a fait au commencement. Secondé. J'essaie de faire ma réunion, je suis désolé. Secondaire, Mme Chouanière. Tout le monde en faveur? Merci. Ajournement de la réunion spéciale. On vient de le faire. Pour aller en huis clos après. Voilà. Ajournement à 10h17. Vous proposez qu'on retourne à huis clos, c'est ça? Oui. Propose que la réunion plénière soit réouverte et que la session de huis clos soit c'est ça. rétablie. Que si, je vais demander si ça ne fait rien, parce qu'il est près de 10h30. Si vous voulez travailler un peu plus tard, finir le huis clos. Ah, pas d'overtime, hein, c'est ça? Bon, ben c'est ça, t'envoyeras ton bill. OK. Je voudrais remercier tout le monde à la télévision. On s'en va en huis clos. Alors, quand on va revenir, ça va être pas mal terminé. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. We're going to close camera, and therefore the reunion is finished. Thank you. Have a good night.